Salut à toi qui regarde cette vidéo, qui a cliqué sur la vidéo pour regarder le podcast des rebuts du catch ou qui l'écoute tout simplement sur Spotify, SoundCloud et Deezer. Tout simplement, tu t'es dit, tiens, je vais écouter un podcast qui parle de la lutte québécoise expliquée aux Français. Mais vous le savez peut-être que actuellement, il se passe pas mal de choses dans le monde du catch. Et avant cette vidéo, on voulait un peu parler de tout ça. Qu'est-ce qui va, entre guillemets, changer pendant un certain temps pour la chaîne des rebuts du catch. Et bien entendu, j'allais pas parler au nom des rebuts du catch, j'allais pas parler tout seul. Donc je suis bien sûr avec Enzo. Salut Enzo. Salut Cody, bonjour tout le monde. Bon, on voulait se retrouver vite fait et puis profiter du coup que on sort pas d'hebdo ce jeudi et du coup comme j'avais une vidéo de prévu où je parle de lutte québécoise, la vidéo va suivre juste après, hein, c'est juste une petite intro bien entendu. Et donc on voulait profiter de cette intro pour parler un peu de la situation du catch en général. Alors on va pas parler du mouvement hashtag Speak Out qui est arrivé sur Twitter. On en a déjà un peu parlé sur le dernier hebdo avec David Starr. Mais Oui. c'était plus pour parler de qu'est-ce qui va changer sur la chaîne et pourquoi on a décidé tout simplement de ne pas parler d'actualité. Et est-ce qu'on va un jour reparler d'actualité? Bon, la question c'est bien entendu... Oui. Oui, on va revenir un jour ou l'autre, on reviendra, on refera les hebdos, on reparlera d'actualité. C'est juste que on a décidé assez rapidement, mais mutuellement, Enzo et moi, que voilà, on s'est dit, vu que actuellement c'est compliqué, on sait pas trop. Nous, on est des passionnés, on n'est ni des journalistes, ni des blogueurs, enfin, on n'est pas professionnels, on gagne pas d'argent avec ça. Le peu d'argent qu'on a, c'est grâce à votre soutien, que ça soit en t-shirt ou autre, ou en don. Et du coup, nous, on n'est pas du tout des journalistes, on est juste des passionnés. Et je vous avoue que moi, en plus d'être un peu dans le business, étant commentateur, ancien arbitre, ancien catcheur, ça m'a vraiment touché tout ce qui se passe. Et bien entendu, tout mon soutien va aux victimes et à toutes les personnes qui ont eu des problèmes, euh, même pas que dans le monde du catch, hein, un peu partout, Enzo. Oui, non, mais Et oui, c'est quelque chose qui touche plusieurs domaines. ouais, oui. Là, on parle du catch parce que c'est ce qui nous intéresse. On est une chaîne YouTube, on parle de catch depuis presque 3 ans maintenant. On va fêter les 3 ans en août. Et donc voilà, bon, on voulait faire un petit truc, on voulait faire une petite intro comme ça, pas dans la plus grande joie, mais on pense que c'est important. Pourquoi on a décidé de pas parler d'actualité, Enzo, pardon. Euh, Pourquoi on n'a pas décidé de parler d'actualité? C'est parce que tout simplement l'actualité est remplie d'une chose négative qui est d'abord tout ce qui se passe autour de ce hashtag Speaking Out. Ouais, Et c'est surtout que le fait que c'est bien beau, par exemple, je prends l'exemple de WWE, si moi ou Cody voulons parler de WWE, on ne sait pas encore de qui on a le droit de parler. Parce que ouais. clairement, on vous le dit clairement, on n'a pas envie de venir sur la chaîne et de parler d'une personne qui ne mérite pas qu'on parle de lui en public. Mhm. On ne sait pas, par exemple, si on a le droit de parler de Riddle pour WWE qui a quand même été dans les programmes, mais on ne sait pas si il est défendable, si ça s'est vraiment passé. On ne sait rien, parce que tout ça date de jeudi soir, si je me trompe pas, ou Ouais, ouais, mercredi soir. ouais. Donc, à ce stade, je ne sais pas si en une semaine on peut avoir le jugement facile. Et si, pour moi, voilà, moi c'est comme ça que je suis parti de base et ce que j'avais expliqué dans l'hebdo, c'est que pour moi je ne peux pas juger directement les gens par On rapport sait à ce pas qu'ils en ont fait. dit. On sait On ne sait pas pas. et puis du coup vous allez peut-être me dire mais alors tu peux parler NJPW mais il y a Shingo Takagi qui est sorti dans des histoires aussi, on sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que je vais mettre en avant Shingo Takagi et que dans une semaine on va apprendre que en fait c'est quelqu'un qui a eu des agressions il y a quelques temps, etc. Donc actuellement je ne sais pas et même moi et je sais pas pour toi Enzo, j'ai pas envie de parler d'actualité de catch actuellement quoi, personnellement. C'est exactement la même chose. J'ai un peu de mal à. C'est compliqué de parler d'actualité en voyant sur Twitter plein de noms sortir. Hmm. C'est euh, c'est contradictoire et oui, non, ça donne pas envie de parler d'actualité. Ouais, c'est pour ça que voilà, actuellement la chaîne elle va toujours exister, il y aura toujours quelques vidéos qui vont sortir. Moi j'ai prévu de refaire également des épisodes du D1 Climax sur le jeu Wrestle Kingdom 2, donc ça va sortir également dans le futur. Toi Enzo, t'as l'histoire d'un rebut, il y aura également Totalement. Il était une le, fois. Il était une fois qu'on va peut-être pouvoir le faire en live du coup, pourquoi pas. Bon, ça Effectivement, on on en a peut pas et ça parlé mais... m'arrangerait. Ouais, bon, on en a pas parlé, mais ça peut être jouable également. Mais voilà, pendant un certain temps, on sait pas combien de temps, j'en ai parlé un peu avec Enzo, on s'est dit,
Bon, il y a Dominion qui arrive le 11 juillet, et le 11 t'as la finale et le 12 t'as Dominion. Je pense que d'ici là on en saura plus, en tout cas pour le Japon. Voilà. Parce que pour Dominion, on parlera du Japon en tout cas. Mais après, entre-temps, il y aura peut-être... c'est quand? C'est le 19 Extreme Rules, c'est ça? Bonne question. Je sais Je crois que c'est qu'il le y a 19. Fighter Fest le 1er et le Ouais. 8 Donc ça aussi. aussi, je pense qu'on en parlera, mais c'est pareil. On avance un peu à tatillon, quoi. On sait pas C'est trop. ça, on veut pas s'avancer, vous vendre un programme qui ne sera pas présent parce que comme on vous a dit, ça sert à rien. Si fin de compte on apprend que trois quarts du roster WWE sont accusés, bon, Ouais. compliqué de vous parler d'Extreme Rules quoi. Ouais, et puis moi, je vous avoue que la position de All Elite avec Jimmy Havoc me dérange énormément, quoi. Personnellement. Et même s'il sera pas dans le produit qu'on va regarder, je sais pas où me placer, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Enzo, là-dessus, mais je sais pas. Mais... c'est compliqué, hein. C'est compliqué en fait parce que Jimmy Havoc est un très bon exemple parce que d'un côté on a une accusation sur lui de violence sur un fan après un show qui a aucun rapport de base Mhm. avec ces langues qui se dénouent sur des actes sexuels non consentis. Horrible, ouais. C'est surtout de la violence envers un fan. Un fan qui s'est pris une claque après un show parce que il était bourré. Ensuite, ça a basculé sur des faits par rapport des faits sexuels que Jimmy Havoc aurait fait, mais on n'en sait pas plus. On sait Mhm. que pour la claque qu'il a eu, oui, ça c'est un truc qui a pour le coup été prouvé. Les faits sexuels, on ne sait pas. Du coup, All Elite n'ont pas voulu s'avancer. Ils l'ont juste décidé de le mettre en réhab. Du coup, ce que j'ai compris, c'est à peu près ça. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Mais on sait Je pas. pense, C'est trop c'est compliqué, ça. quoi. Je pense que nous, fans, nous sommes aussi perdus que les fédérations. Je pense à Impact Ouais. qui ne s'est pas encore exprimé. Je pense à WWE qui ont quand même Mhm. décidé de laisser Matt Riddle. C'est que des trucs comme ça. Et je pense Ouais, que nous, fans, on est perdus et les fédérations aussi. parce que nous, si demain on doit parler de Slammiversary, en main event, ils ont Michael Elgin. On sait que Michael Elgin est dans quelques histoires. J'ai pas envie de parler du show si il y a Michael Elgin en pay-per-view et que dans une semaine après on apprend qu'au final il s'est passé vraiment des trucs. Donc c'est bon, voilà. Actuellement c'est un peu la merde. C'est un moment où le catch est déjà souffre énormément avec le Covid. Derrière, il y a cette histoire-là qui est triste, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est clairement un mal pour un bien dans le sens que on espère que tous les connards du catch vont tout simplement se casser, seront mis en prison s'ils doivent être mis en prison. Bien entendu, ma position elle est que ce que ces femmes ont vécu aurait pas dû exister, que ça aurait dû être déjà propre depuis très longtemps. On sait que ça sera jamais 100% clean parce que le monde est pas clean, Enzo. On le sait de toute façon. Oui, non, mais tous les Mm. domaines. Mais oui, voilà, là on parle du catch, mais voilà. Mais nous, on est des fans, on est des passionnés. Moi, je suis un peu dans le business du catch français également. Heureusement que les trois quarts des gens que j'ai rencontrés dans le catch, je prends le temps de cette vidéo, même si c'est une intro un peu longue, c'est pas grave, c'est important. Je tiens à préciser que les trois quarts des gens que j'ai rencontrés, voire 80% des gens que j'ai rencontrés dans des vestiaires de catch sont des gens cool, qu'on peut avoir confiance, qui sont clean et qui ont besoin du soutien des fans. Encore une fois, il faut pas se dire ah je veux plus suivre le catch et tout. On peut avoir moins d'envie parce qu'avec tout ce qu'on entend, des catcheurs qu'on a aimés, on en a rigolé un peu avec Enzo, mais Enzo il a deux photos avec deux catcheurs hyper connus, c'est un David Starr et l'autre Will Ospreay quoi. Bon, pas de bol. C'est compliqué et j'en ai parlé sur Twitter parce que je suis arrivé à un moment où je me suis dit bon, d'un côté j'ai deux photos avec pour moi les deux des meilleurs catcheurs du monde, de l'autre côté j'ai deux photos avec deux connards en tout cas de ce qui est dit. Ouais, Euh, présumé connard quoi on va dire. c'est ça, présumé connard. C'est compliqué de faire aussi ce truc. Pareil, si on fait un hebdo et qu'on doit faire attention aux mots qu'on dit, parce que je dis une connerie, mais pendant l'hebdo, on parle de catch français et je décide de dire de redire encore une fois que David Starr et Aigle Blanc est un de mes matchs préférés que j'ai vu en live et j'ai pris un kiff incroyable en le voyant en live. Ça peut être encore déformé en disant que je défends David Starr, comme je l'ai expliqué sur Twitter, parce que ça, c'est un truc que moi, en plus, je suis plus jeune. Je suis plus jeune que la plupart des gens qui écoutent. C'est encore plus compliqué de faire c'est compliqué de faire une demi-mesure là-dessus. Ouais. Moi, c'est compliqué moi, de mon point de vue, j'ai du mal à me dire je vais renier le match que j'ai vu entre David Starr et Aigle Blanc, qui est un de mes matchs préférés où j'ai pleuré devant. C'est compliqué.
Et je ne sais pas comment je dois le juger, le match-là. Je ne sais pas comment je peux l'avoir. Et je vais reprendre les mots de Max qu'il a marqué sur Twitter. Il a dit « J'aimais David Starr ». Pas David Starr, il a utilisé ça avec Chris Benoit. Il a dit j'aimais Chris Benoit, j'aime ses matchs. Et je pense que c'est bien. J'aimais David Starr, j'aime les matchs de David Starr. Je pense que c'est dans le futur, s'il recatch, t'auras du mal à. Enfin, j'aurais du mal à regarder, bien sûr. Il va pas recatcher David Starr. Il recatchera pas. Il recatchera pas. Mais ouais, non, c'est donc voilà, c'est une situation difficile. On va s'arrêter là pour l'intro qui dure un bon 10 minutes. Mais bon, voilà, on voulait, comme on diffuse cette vidéo en première diffusion, il y aura peut-être certains d'entre vous qui l'auront regardé entre guillemets en live, d'autres qui vont l'écouter après, que ça soit en podcast ou en vidéo. Et on voulait prendre le temps pour expliquer à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous suivent de pourquoi actuellement, voilà, la chaîne des rebuts du catch va un peu tourner au ralenti. Logiquement, peut-être qu'on ferait un truc pour All Elite, pour Fighter Fest, mais si on a des doutes, c'est même pas sûr, quoi. Oui, non, il n'y a rien qui est sûr pour l'instant. Il n'y a rien qui est sûr. Un hebdo, je ne pense pas. Enfin voilà, on va quand même essayer de faire des trucs sur tout ce qui est du old school, entre guillemets, que ça soit j'ai du catch en musique, il y a du CZW Review, il y a du... Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Toi, Il était une fois, tu as l'histoire d'un rebut. Enfin voilà, il y a des trucs. Et il y a également ce podcast que donc vous allez écouter, donc un podcast que j'ai fait avec Guillaume des amis de C'est juste de la lutte, les amis québécois, et tout simplement c'est le premier volet, hein, je le dis dans le podcast mais vous allez le découvrir, c'est le premier volet d'un nouveau featuring qu'on a avec CJDLL, où tout simplement dans ce premier volet sur notre chaîne on va parler de la lutte québécoise expliquée aux Français, et tout simplement dans le prochain épisode qui aura lieu cette fois-ci chez C'est juste de la lutte, Enzo et moi, on fera un podcast avec sûrement Guillaume encore une fois je pense, où cette fois-ci on expliquera le catch français au Québec, aux Québécois tout simplement. Donc voilà, toi Enzo, tu participeras à ce deuxième. Effectivement. Donc voilà, bon, c'est un petit point entre guillemets news sur la chaîne des rebuts du catch. Ne vous inquiétez pas, la chaîne ne va pas s'arrêter. On aime toujours le catch, hein, bien entendu. Moi, je vais pas arrêter de participer au show de Rix dès qu'ils reprendront. Hein. Je vais continuer à commenter, je vais continuer à faire des podcasts. Parce que tout simplement, le catch c'est ma vie et c'est pareil pour Enzo, quoi. Oui, bah, totalement, oui. Donc voilà, on va pas s'arrêter. On préfère juste être prudent, pas trop parler. Et être un peu plus discret pendant un certain temps, et je pense que vous allez le comprendre. Donc voilà. Est-ce que tu as un dernier mot, Enzo ? Non, juste rester quand même toujours fan de catch, et il y a quand même de très bonnes choses et il faut soutenir les très bonnes choses dans ce milieu. Oui, puis les trois quarts des gens sont quand même très très bien, et réfléchissez à ça. Heureusement que tout le monde n'est pas des abrutis finis. Je peux comprendre que certains d'entre vous se posent des questions, mais essayez de, par exemple, me faire confiance. Moi qui est dans le catch depuis plus de 10 ans, j'ai rencontré mes meilleurs amis dans le catch. Donc voilà. Je sais pas si ça peut vous aider, vous faire changer d'avis, mais réfléchissez un peu à ça. C'était Cody et Enzo des rebuts du catch. On vous laisse du coup avec le podcast de moi-même avec Guillaume de la chaîne de C'est juste de la lutte, où on vous explique le catch québécois expliqué aux Français. Enfin, la lutte québécoise expliquée aux Français. C'est mieux comme ça. Merci à toi Enzo. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour un troisième épisode Québec. Enfin, plutôt Québec là et France ici. Voilà, cette fois-ci, on n'est pas avec Gab de la chaîne C'est juste de la lutte, mais on est avec un des frères, à savoir Guillaume le rocker de Saint-Damas. Salut Guillaume, ça va ? Ouais, ça va super bien, Cody. Toi, ça va bien aussi? Ouais, impeccable. Content de te retrouver pour le troisième podcast en duo, on va dire, avec un membre de CJDLL et un membre des rebuts. Mais c'est un peu le quatrième si on compte le podcast WrestleMania qu'on avait fait. Ouais, c'est vrai, une super expérience. Ouais, on s'était bien marré, il était assez tôt chez vous. Comme aujourd'hui, pour info, on va rien cacher. Moi, il est 14h30, quelque chose comme ça chez moi. Et chez toi, il est quelle heure ? Il est 8h40. Donc, ça explique ma voix rauque du matin. En même temps, t'es le rocker de Saint-Damas, donc c'est normal. Ouais, je viens à peine de me coucher, là.
Bon, en tout cas, voilà, c'est un plaisir de faire ça et c'est toujours ce que j'essaye de faire sur la chaîne des revues du catch, c'est de mettre en avant des chaînes, de parler avec des personnes qui ont d'autres façons de voir le catch ou la lutte. On en a déjà parlé avec Gab, du coup, sur un premier podcast qui avait eu lieu premièrement chez CJDLL. Où on parlait des différences entre le catch et la lutte. Et après, on a fait un deuxième podcast où on parlait plus de deathmatch. Après, on a fait le podcast sur WrestleMania. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on voulait faire un podcast. Enfin, ça a été une proposition de ma part et ça a été assez vite confirmé par Guillaume. Je voulais tout simplement faire un podcast, donc qui sera bien entendu disponible en audio sur Spotify, Deezer et SoundCloud et en vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Donc si vous aimez tout ça, n'hésitez pas, laissez des likes, des commentaires, vous connaissez tout ça. Et aujourd'hui, je voulais vraiment mettre en avant le catch québécois sur la chaîne des rebuts du catch. Et je me suis dit, pour parler du catch québécois, le mieux c'est d'en contacter directement, à savoir les amis de C'est juste de la lutte, hein, voilà. Et donc je me suis dit, ça serait bien que Guillaume présente ses coups de cœur dans la lutte au Québec, les promotions dans la lutte au Québec, pour que les Français les connaissent, parce que voilà, comme j'aime le dire sur la chaîne des rebuts du catch, soyez curieux, c'est important, voilà, d'être curieux, bien entendu. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec toi. Je sais que tu as pris quelques notes. Ouais. J'ai quelques notes là, ici et là, mais comme à l'habitude, Cody, on va voir ce que ça va nous mener, mais j'ai l'impression qu'on va parler longtemps. Ouais. Oui, de toute façon, voilà, moi je vous préviens, moi je suis honnête, j'ai pas trop prévu de trucs pour ce podcast parce que je me suis dit que ça serait une bonne discussion avec Guillaume, et je sais que ceux qui nous écoutent et peut-être les auditeurs de CJDLL aussi, ils aiment bien avoir des discussions entre fans. C'est ça aussi, il faut pas que ça soit trop carré, trop machin non plus. Ouais, exact. Nous, quand on reçoit des lutteurs, nous aussi au Québec, on appelle ça des lutteurs, là, on va mettre ça au clair. Et c'est lutteurs, vous, c'est catcheurs. Ouais. Souvent, on a notre série autour d'une bière, puis on a juste des lignes ici et là de direction, mais on y va comme que la discussion va nous mener avec la personne qu'on reçoit. Puis on n'a jamais rien de trop préparé à part. On a fait ça au début, des entrevues vraiment structurées. Ouais. Avec un nombre de questions prédéterminées, mais c'est aucunement naturel. C'est avec les questions sur l'Undertaker, Stone Cold Steve Austin, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, exact. J'écoute toutes vos émissions. Hein. Alors là... Exact, c'est ça. Tu as pu voir le clash avec le temps, là. Ouais, bien sûr. Depuis les autour d'une bière, là, ça a été la cassure. Là. Depuis ce temps-là, on fait plus ça. Là. On y va freestyle. Ouais, non, mais c'est bien aussi, c'est bien d'être naturel. Je pense que les gens qui écoutent des podcasts ou des vidéos comme ce qu'on fait là sur YouTube et comme ce que vous faites, d'ailleurs, avant de commencer, petite promo assez juste de la lutte, bien entendu, je vous en parle depuis quelques temps maintenant sur la chaîne des rebuts du catch. C'est un podcast québécois que j'ai connu vers septembre-octobre, quelque chose comme ça. Je crois que c'était les premières discussions qu'on a eues. Ça doit être vers septembre-octobre de l'année dernière. Et donc, podcast sur la lutte au Québec, qui parle de la lutte en général, pas que la lutte québécoise. Hein. Vous faites des previews, des reviews de NXT, WWE, All Elite. Je sais qu'il y a des reviews, des previews de Game Changer Wrestling qui sont en discussion aussi. Ouais, là, le prochain show, le 20 juin prochain, je sais pas si cet épisode-là va être disponible avant, là, mais probablement qu'on va en parler un peu. Parce qu'on l'attend avec impatience. Le retour, la Game Changer. Ouais, ça sera pareil chez les rebuts, hein. Je vais vous en parler, bien entendu. Parce que qui dit Game Changer, le retour, voilà, on dirait le nom d'un film de Star Wars, c'est Game Changer, le retour. Mais ouais, bien sûr. Et sinon, vous êtes disponible partout? Oui, partout sur toutes les plateformes de podcatcher qu'on appelle, là, Spotify, Deezer, je sais pas, là, SoundCloud, iTunes, Google Play, partout. J'ai découvert, il y avait Google Podcast, je savais même pas. Ouais, on est sur cette plateforme-là. Enfin, on est partout, ça s'est rendu partout. On est sur YouTube, une petite chaîne YouTube. Là. Nous, c'est moins naturel au Québec pour l'instant, les chaînes YouTube. Je vais mettre le lien dans la description, je crois que vous n'êtes pas loin des 100 abonnés. À quelques abonnés près. Allez beaucoup, vous abonner, faites péter les 100 là, au moins, on y est, et puis voilà quoi. Ouais, ça serait apprécié. Ouais. Mais sinon, nous, ça fonctionne vraiment en audio, là, nos trucs là. Ouais.
Mais comme les Français aiment bien regarder des vidéos YouTube, beaucoup, c'est vrai que moi, nous on fait un peu l'inverse. Vous essayez de mettre l'audio en avant, ça marche pas trop, parce que bah, les auditeurs québécois sont plus habitués au podcast, généralement. Et en France, bah, moi j'essaye de mettre le podcast en avant, mais pareil, ça marche pas trop parce que les gens ils sont plus habitués à regarder des vidéos sur YouTube. Donc c'est un peu marrant, c'est pour ça on est cousins. Hein. C'est JDLL et les rebus, et voilà. Ouais, c'est complémentaire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je sais pas si t'as un autre truc à dire sur C'est juste de la lutte. Non, Vous avez un beau résumé. Ouais. Vous avez un Discord aussi. Vous pouvez rejoindre. Ouais, on a un Discord. On a aussi, si vous aimez ça, faire des prédictions. Ouais. Nous, on appelle ça un pool. Je sais pas si c'est le même truc en France, mais Si, ouais. à chaque pay-per-view de la WWE, on fait un pool sur que vous devez prédire chaque match avec des questions un peu à la C'est juste de la lutte, là, les voir. Là. Ouais. Puis on couvre aussi les All Elite Wrestling, NXT, puis ça, c'est le truc qui fonctionne à fond. Là. C'est juste de la lutte, là, c'est vraiment ça qui met à l'avant-plan là, la plupart du temps. Puis là, chaque participant a une gimmick. Si tu gagnes, tu fais une promo. Puis là, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça a pris des proportions là, vraiment grandes. Là. Il y a des feuds et tout. Ouais, mais il y a des animateurs de télé qui ouvrent la lutte au Québec, là, qui vont faire les commentaires de Raw ou ROH. Eux sont rendus impliqués aussi dans le pool. Ils ont fait des petites promos là, pour les participants. Donc non, c'est vraiment cool. Ah ouais, bah, c'est cool, c'est cool. J'ai juste baissé mon son. Je pense qu'il y aura un écho en tout début d'émission, mais c'est pas grave, ça vient de moi. Okay. Vas-y, parle juste que je vois que je t'entende bien. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, c'est bon, je t'entends bien. C'est bon, je t'entends bien. Bon, bah nickel. Donc voilà, bah n'hésitez pas, hein, comme j'aime le dire, moi, ces JDLL, ils ont leur personnalité, leur façon de faire. Comme nous, les rebus, je pense qu'on a notre façon de faire. On vend chacun, vous pouvez nous aider, bien entendu, que ce soit ces JDLL ou les rebus du catch, en achetant des t-shirts. Voilà, n'hésitez pas. Hein? La nouvelle collection, là, nous, c'est 100% designé aussi par notre ami Wave, qui est dans le podcast. Vous pouvez voir aussi la petite affiche en arrière, c'est lui qui a fait le logo, tout ça. On est vraiment contents. Nous, on a que les casquettes. Bien. On a les casquettes, bon, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ben oui. Il faut. Ouais. Donc voilà, donc si vous souhaitez nous aider, bien entendu, les liens sont dans la description. Je mettrai aussi le shop de CJDLL. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir des petits podcasts indépendants, que ça soit breton, vosgien, parce que du coup Enzo il habite à l'opposé de chez moi. Lui il est à l'est de la France, moi je suis à l'ouest, donc on fait toute la France à deux. Et si vous voulez aider bien sûr un podcast indépendant québécois. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'est important. Donc on va commencer tout de suite notre discussion par rapport à la lutte au Québec. Alors comme on s'est dit un peu en off, on va dire la lutte et les lutteurs. Mais quand on dit lutte et lutteur, c'est catch et catcheur, hein, tout simplement. Mais et on peut dire également qu'il y aura un match retour, entre guillemets. On parlera des catcheurs et du catch en France chez vous. Voilà. Ouais, j'ai bien hâte d'en apprendre un peu. Là. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est moi qui va apprendre un peu, découvrir, même si à force de vous écouter, il y a certains noms de catcheurs, comme par exemple Kevin Blanchard, Matt Angel, il y a Mitch... Il y avait Mitch Thompson. Mitch Thompson, ouais. Mitch Thompson. Chinese Decker. Channing Decker. Decker. Bon, PCO, bien entendu. L'un des... Peut-être, est-ce qu'on peut commencer tout de suite comme ça? Est-ce que PCO, c'est le catcheur québécois le plus connu, à ton avis? Non, pas en ce moment. Là. En ce moment, il y a Kevin Owens, Sami Zayn. Oui, c'est vrai. Ouais, peut être plus connu. C'est vrai. Mais... lui était très connu au début des années 90 en équipe avec Jacques Rougeau. Ouais. Ils ont fait une belle run à la WWF à l'époque. Ouais. Il est un petit peu disparu des radars, puis PCO est revenu là, sur les médias sociaux, peut-être là 4-5 ans environ. Peu moins, mais je dirais que c'est là où il est revenu, c'est vraiment son match contre Walter au Spring Break il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, mais nous au Québec, il est revenu peut-être un an et demi, 2 ans avant ça. Ouais. Il est devenu champion là, de pas mal toutes les structures du Québec pour finalement se rendre. Mais nous, on avait déjà le hype là, au Québec. Là. Le match contre Walter, je l'avais déjà vu, moi, ici. Là. Même style-là. Puis PCO, ce qu'il faut savoir, mais je pense qu'il ressent pas la douleur, là, cet homme-là. Il est vraiment à fond la caisse. Il adore ça, les matchs plus hardcore ou vraiment stiff. Puis lui, en ce moment, il est à ROH. Il était récemment champion. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est PCO, c'est vraiment...
une très bonne personne. J'ai rencontré son Ouais. manager Destro à la Et- FML, la structure qu'on commande ici au Québec. Si je dis pas de conneries, Destro, il faisait pas partie du site Infolute ou quelque chose comme ça à un moment? Je pourrais pas dire, je sais pas. Je sais qu'avant, lui c'est quelqu'un qui était dans les hommes forts, là. Ouais. Puis dans l'entraînement, puis c'est lui qui a pris PCO sur son aile, puis Mm. Or Keyfabe, c'est vraiment son entraîneur, là. C'est Ouais, lui qui a ouais. mis PCO en forme. Puis toutes les vidéos qu'on voit, là, que PCO va se clouer, il va se planter un clou dans la main, puis ça, mais c'est 100% réel. Ils m'expliquaient ils ont contacté un médecin, savoir où le mettre dans les phalanges, dans les jointures, je sais pas trop, là. Oh. Donc, Oui, bah, pour ceux qui ont jamais vu les vidéos de PCO, il mange des balles de tennis, quoi. Donc, on voit. ouais, exact. Des poissons vivants, plein de trucs. Mais c'est doublé d'une super bonne personne, vraiment un gentil être humain. Il Ouais. aide vraiment, il a toujours aidé ici, là, la scène indie, il a toujours été là pour le conseiller les autres catcheurs. J'entends juste des bons mots, cet homme. Ouais, moi je l'avais même contacté, je l'avais envoyé un email pour avoir une interview chez les rebuts du catch. Et il m'avait répondu qu'en gros, tant qu'il était chez Ring of Honor, c'était très compliqué. Point de vue de contrat et tout ça, je pense c'est peut-être, je pense que tout ce qui est interview, c'est plus la Ring of Honor qui gère pour eux, je pense, ce genre de truc. Ils sont pas vraiment indépendants, quoi, quand ils sont chez Ring of Honor. Non, c'est ça. Donc c'est un peu plus compliqué, mais peut-être qu'un jour, PCO sera... je pense que PCO, vous l'avez en liste pour faire autour d'une bière avec PCO, un jour ou l'autre, je pense. Ouais, il est sur la liste, mais comme tu dis, c'est compliqué là, en ce moment, là, avec probablement son rythme de vie assez incroyable. Là. Il est sur la route, je pense, 5 jours sur 7. Après ça, il a sa vie familiale à travers tout ça, fait que c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Ouais. Puis je peux comprendre qu'entre nous, aller sur une chaîne télé au Québec ou aux États-Unis pour faire une entrevue, le choix est assez facile. Avec le peu de temps que tu as disponible. Là. Je comprends ses choix, mais oui, il nous avait déjà contacté, il avait confirmé, mais c'est les horaires qui n'ont jamais concordé. Bon, ça se fera un jour ou l'autre. Ouais, c'est ça. Puis si vous le contactez, vous allez voir, là, il va vous dire écrivez à l'ROH, puis ça va lui faire plaisir d'aider une plus petite chaîne. Là. Ça, j'en suis convaincu. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le catcheur québécois. Moi, c'est bizarre, c'est vrai que j'ai pas pensé du tout à Kevin Owens, Kevin Steen, El Generico, parce que comme ils sont chez WWE, limite on oublie qu'ils sont québécois, quoi, et qu'ils ont catché au Québec avant de catcher aux États-Unis, et après d'être connus comme ça. Mais toi, Kevin Steen, alors je dis Kevin Steen, bon, Kevin Owens, on va dire, allez, Kevin Owens, El Generico, donc Sami Zayn, toi tu les as connus. Tu les as vus lutter à leur début, tu les as connus quand ils sont arrivés dans des plus grosses promotions comme CZW ou Ring of Honor, ou peut-être que tu les as connus que quand ils sont arrivés vraiment chez WWE? En fait, eux, ils étaient actifs dans la période que j'ai pas mal délaissé le catch. Ouais. Puis c'est eux qui m'ont fait reprendre le goût au catch parce que j'ai commencé à aller, il y a des Québécois qui arrivent à WWE, à NXT. Donc, je les ai vraiment connus à NXT puis WWE. Je les ai jamais vus lutter en personne. C'est vraiment la période que je suivais aucunement la lutte. J'avais complètement délaissé la John Cena era, tout ça. Ouais. Je le regardais vraiment juste d'un œil. Donc, non, je les ai jamais connus, mais j'ai eu vraiment des bons mots. Si vous avez la chance ou vous voulez en apprendre un peu plus, je pense l'entrevue avec Mitch Thompson, il en parle vraiment. Là, à quel point que Kevin Owens ou Kevin Sting à l'époque, il était vraiment intense, là, puis à fond la caisse dans son projet de devenir lutteur professionnel à WWE, à la limite peut-être à ROH. Puis c'est une personne qui, de ce que je sais, il vit que pour la lutte, puis il est à fond dedans. Ouais, c'est sa vie. C'est ça. Puis il a fait des gros matchs hardcore aussi dans une des structures assez majeures au Québec qui s'appelle IWS. Eux autres sont disponibles sur Fight Network, puis tout ça. Puis il y a des matchs que vous pouvez retrouver sur YouTube, puis vous allez voir Kevin Sting en mode hardcore là, à fond. Là. Il va se lancer des balcons. Quand il était en singlet. En singlet. Ouais, c'est ça. Exact. Moi, Kevin Steen, je l'ai connu chez CZW. J'ai dû le voir en 2004-5, je crois que c'était quand il était à la CZW. Après, je pense pour moi, ce qui a fait connaître Kevin Steen, c'est PWG et Ring of Honor, quoi.
Surtout, tu vois, Ouais. c'est ces deux règnes là-bas qui l'ont fait connaître par les fans du monde entier. Chez CZW, c'est encore plus underground quoi, que des promotions comme PWG ou Ring of Honor. Et pareil pour Sami Zayn. Sami Zayn, pendant très longtemps, je pensais qu'il était vraiment mexicain, quoi. Enfin, El Generico. Enfin, tu sais, Ouais, exact. j'étais je savais pas qui était derrière, donc voilà quoi. C'est après, bon, quand tu apprends, tu sais, ah, bon, en fait, il est québécois. Ouais, exact. Ouais, Ouais, et il demeure à Montréal, je crois même encore en ce moment, là. ouais. Donc, moi, ça a eu qui m'ont donné le goût de reprendre le catch. Puis c'était dans la grosse année de la WWE 2015. Là. C'était une Ouais. année assez incroyable au niveau NXT. Ouais. Puis eux, c'est pas mal, je pourrais dire, c'est comme les deux tops en ce moment au Québec. Là. L'un Ouais, on revient souvent. Puis... les deux noms les plus connus, c'est clair que c'est Kevin Owens et Sami Zayn, quoi. Ouais, puis ils viennent d'une génération de catcheurs qui se faisaient dire dans ce temps-là par leur entraîneur. Puis ça, c'est la lutte ou le catch. Tu vivras jamais de ça, c'est impossible. Ouais. C'est juste Ouais. un hobby, puis ça donne rien de s'entraîner à fond la caisse, d'essayer de percer, tu perds ton temps, puis eux, c'est les premiers à avoir prouvé que ça se pouvait. Donc là, il y a une nouvelle génération de jeunes catcheurs au Québec qui prennent ça vraiment au sérieux. Il y a des promoteurs qui prennent ça vraiment au sérieux. Puis je pense qu'ils ont en ce moment, parce que nous, c'est parti de peut-être des foules de 150-200 personnes. Puis les 3-4 dernières années, là, on a des spectacles réguliers là, de 500-600 personnes à 3-4 places en province en même temps. Ouais. Il y a des gros shows de 1000 places, 2000 places par année. C'est ce que j'avais dit, c'est ce qu'on avait dit à peu près avec Gab dans le premier podcast, quand on faisait la différence entre les deux. C'est vrai que chez vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des grandes salles. Alors chez nous, il y en a aussi, mais ça reste toujours des salles faites pour le grand public. Il n'y a pas vraiment de. Quand il y a des grandes salles, c'est arrivé des fois d'avoir des 3000 personnes, mais c'est peut-être arrivé une fois ou deux dans ces 15 dernières années, quoi. C'est souvent des salles de 400, 500 personnes, gros max. Et là, il y a de plus en plus de fans de catch en France, mais je pense que dans votre culture, la lutte, ça a toujours été un peu connu entre guillemets, quoi. Nous, à un moment, alors que la base, la lutte, en Europe, c'est plus ou moins né en France de base. Et nous, il y a eu un creux où on n'en parlait plus du tout, quoi. Dans les années 90, tu vois. Et vous, j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins un peu resté, quoi. Ah non, c'est pas mal pareil, je te dirais. Ouais, d'accord. Il y a eu les années 70-80, c'était hyper populaire. Là. Ils remplissaient des salles là, de 10-15 000 personnes régulièrement. C'était dans le temps des territoires. Tu avais, par exemple, le catcheur français André Le Géant, qui ici était super populaire. Il y avait Edouard Carpentier aussi. Puis, les années 90-2000, ça a complètement disparu. C'était vraiment underground. De dire que tu appréciais la lutte, tu gardais ça pour toi, c'est un peu tabou. En catcheur québécois aussi, un peu connu, je pense, parce que vu son exposition, c'est Evil Uno et Stu Grayson. Ouais, exact. Si je peux faire un peu un listing rapide là, de ceux qu'on peut connaître là, sur la scène internationale, à All Elite Wrestling, comme tu as dit, il y a Evil Uno, Stu Grayson dans le Dark Order. NXT, tu as Chase Parker et Matt Martel. Qui sont dans le Performance Center. On l'a vu quelques fois à Raw. On les a vus un peu, jobber un peu, Exact. En ce moment, ils sont dans la foule, foule robotique. C'est nul, ça. On est d'accord que c'est nul. Enfin, c'est bien. Il faut mieux ça que rien du tout, mais ça reste quand même très... Ouais. Oui, bah, stop, calm down, quand même. Ouais, c'est ça. La All Elite Wrestling réussit mieux à ce niveau-là, si tu veux mon avis. Là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après ça, à la WWE, on a Kevin Owens, Sami Zayn, Maryse, que je pourrais rentrer là-dedans, Total Divas, tout ça. ROH PCO, il y a Matt Angel qui a eu un essai dernièrement, donc ça fait... Puis il y a Lufisto aussi, au niveau féminin. Lufisto, grande légende de CZW, moi qui est fan de CZ, bien entendu que Lufisto, on la connaît, elle a fait parler d'elle il y a peu de temps, pour, on va dire, des raisons qu'il aurait mieux... Enfin, ça aurait été mieux qu'elle soit pas connue pour avoir parlé de ça, parce qu'elle a parlé des problèmes qu'il y a pu avoir chez CZW à une certaine période. Nous, on en a parlé un peu sur la chaîne, alors actuellement, on n'en sait pas trop. C'est des problèmes par rapport à... Comment dire, par rapport à du porno un peu, enfin bref, on en a déjà parlé. En fait, ce qui est arrivé, c'est que CZW, en ce moment, avec le temps de pandémie, ils ont dit, OK, on va sortir un best-of, un pay-per-view best-of à chaque mois. Puis tous les matchs féminins, ils ont tous renommés avec des titres soft porn.
Ah ouais, ok. Donc, c'est ça qui est arrivé, mais sans leur consentement. Puis elle était fâchée parce que c'était un match, un deathmatch féminin. Puis là, ils ont Ouais. appelé ça avec un titre porno. Puis là, elle trouvait ça Le néon de inacceptable. l'amour. Ouais, mais c'est vraiment ridicule ce qu'ils ont fait. Ouais. Là. Puis Ouais. elle a pris la vol contre ça. Donc, en ce moment, on la connaît pour ça, ça. ouais. C'est Alors ce que qui fait, c'est- ce qui fait du bruit. Alors que ça fait partie des catcheuses qui ont, moi je pense, révolutionné le catch féminin dans l'indépendant, quoi. Avec des catcheuses comme Mercedes Martinez, par exemple, ou Lufisto. Pour moi, c'est les deux grands noms du catch féminin qui ont mis le catch féminin en avant dans le catch indépendant, quoi. Ouais, exact. C'est pour ça que j'aimerais bien voir Lufisto prochainement, peut-être à la All Elite Wrestling. Là, peut-être. Elle a pas arrêté sa carrière? Il y avait un moment, elle voulait arrêter sa carrière, je crois. Ouais, mais finalement, elle a changé d'idée. Là. D'accord. Elle faisait une dernière run, puis de ce que j'ai compris, son corps suit encore, donc Ah ouais. elle veut continuer. Bon, peut-être peut-être qu'elle finira chez All Elite en tant qu'entraîneuse ou quelque chose comme ça, hein. Ouais, exact. Je pense que ça serait un bon fit pour elle. Ouais. Qui qu'on a aussi que vous pouvez connaître, mais il y a Speedball Mike Bailey, qu'on peut voir à la DDT. Bien sûr. Il se promène un peu partout sur la planète, je pourrais dire. Là. Ouais, il a eu des super matchs contre un catcheur français, Senza Volto. Je t'en reparlerai plus la prochaine fois, mais ils ont fait des super matchs en Allemagne, Mike Bailey contre Senza Volto. Je sais que Mike Bailey aime beaucoup la France et j'ai un de mes potes catcheurs, Cross, qui catch NWC entre autres, qui a parlé plusieurs fois avec lui et toujours il lui a dit ah, venez, faites-moi venir chez vous et tout. Bon, nous on n'a pas trop, la NWC a pas trop de moyens, donc on peut pas trop se permettre de faire venir Mike Bailey, mais je pense qu'il serait très intéressé à venir catcher en France. C'est quelqu'un qui a l'air d'aimer beaucoup la France aussi. C'est vraiment un très bon catcheur. Là. Ouais. Moi, j'y ai parlé, puis je pense que sa venue aux États-Unis est un peu déplacée à cause du niveau du visa de travail, qui est un peu plus compliqué, mais il se promène partout ailleurs, sauf aux États-Unis. Ouais. Puis nous, on a eu la chance de le commenter à la FML, la structure qu'on commente au Québec. Sur IWTV, vous pouvez retrouver la FML, la Fédération Montérégienne de lutte. Sur IWTV, c'est 10 € par mois. J'ai fait une vidéo où j'en parle. Je parle pas de FML dans la vidéo parce que je l'ai fait en impro et j'ai oublié. Mais c'est vrai, hein, la FML qui est la seule promotion où il y a des commentaires en français sur IWTV et c'est commenté par C'est juste de la lutte. C'est juste de la lutte, Guillaume, Gab et Dave. Voilà. Si tu me permets, vous pouvez avoir un essai gratuit avec le code promo, je crois, c'est FM Lutte QC. Ouais. Bah, voilà. Donc, ça donne 5 ou 10 jours gratuits, vous pouvez essayer avec ça, mais c'est une super bonne promotion. Là. On connaît les dirigeants, puis ils prennent ça vraiment au sérieux. Le fini, là, le rendu visuel est vraiment top. C'est professionnel. Ils ont des N-cam sur place. Est-ce qu'on peut dire que... Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de problème. Bon, des fois on se coupe avec le décalage, voilà. Ouais, c'est ça, oui. C'est pas évident, ça serait mieux. Un jour je viendrai au Québec ou tu viendras en France, on fera un podcast en face à face. Mais c'est dans les projets l'année prochaine, là, on va voir. Moi j'en parle aussi avec ma copine de venir au Québec très bientôt. Donc, parfait. Est-ce qu'on peut dire que la FML c'est professionnel et chic à la fois? Oui, exact. Et on pourrait dire ça. C'était juste pour cette blague que je voulais te couper. Oui, c'est super bien dit, mais pour vrai, ils prennent ça vraiment au sérieux, puis le rendu visuel là, pour le promoteur, puis le dirigeant, c'est hyper important. Ils prennent beaucoup de temps, peu importe le nombre de vues qu'ils vont avoir en échange. Okay. Si vous allez voir sur YouTube tout ça, moi, je suis vraiment surpris là, de la qualité qu'ils font avec tout ça. Là. Puis non, c'est super bien, puis ils servent surtout des catcheurs un peu moins connus, pas les pousser, pas les modeler... Moi, à leur image, ça va super bien. J'ai bien aimé, je sais pas pourquoi, mais j'ai bien aimé le moustique. Mosquito? Ouais, El Mosquito. El Mosquito, il m'a fait rigoler, il a une tenue particulière. J'ai regardé quelques shows de la FML, j'ai pas eu encore le temps de tout regarder, mais il y a combien de shows qui est disponible sur IWTV? Je pense qu'il y en a 4. Je sais pas si le dernier est disponible. Le show hardcore, il n'y a pas un show hardcore aussi Ouais, ça, le show hardcore, c'est vraiment le meilleur. Là, de loin. Là, j'ai pas vu. Hein. Moi, ça a été mon préféré. On l'a commenté en plein confinement. Donc, sur Zoom, Discord. Là, la qualité sonore est peut-être un peu moins bonne que les autres. Ouais. Mais le show est complètement débile. La finale avec Channing Decker, qu'on peut mettre encore un top au Québec. C'est un Ontarien, mais il est souvent sur la scène québécoise.
il est rendu au Japon aussi. Là. Il est dans la fédération Hardcore qui est récemment disponible sur IWTV. Ouais, la Big Japan Pro Wrestling, ma promotion de catch au Japon préférée. Donc ça, c'est clairement une promotion que je vous conseille fortement, bien entendu. Mais ça, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard de Shani Daker. Ouais, clairement. Il est dans... Ouais, vas-y. Ouais, juste pour parler on parlait tout à l'heure de Evil Uno. Evil Uno, il s'est fait connaître au Québec à la IWS, c'est ça? En fait, partout. Il s'est promené partout dans toutes les structures. Nous, ici au Québec, là, les grosses structures, c'est IWS, NSPW à Québec. Ils vont faire facilement du 6 à 100 personnes tous les mois. T'as le GCW qui est plus au Saguenay, une région un peu plus éloignée au Québec, mais eux aussi vont faire 6 à 100 000 personnes tout le temps. Peut-être que j'en oublie, là, il y en a qui vont te fâcher. Il y a la FML, évidemment, une nouvelle structure à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on commente. Eux, au début, étaient un peu plus modestes dans leur attente. Ils s'attendaient à avoir 200-300 personnes, puis finalement c'est du 600-700. C'est des très bonnes salles, et c'est comme tu l'as dit, la FML, c'est très... Enfin, niveau esthétique, je trouve, ils ont leur charte graphique, et c'est cool. Et quand on regarde un show FML, on sait que c'est la FML, quoi. Pour le coup. Ouais, exact. Puis ils ont réussi à attirer des bons lutteurs. Là. Dernièrement, nous au Québec, là, le plus gros tag team, là, c'est le TDT, là, le tabarnak de team. Là. Si vous connaissez un peu les jurons québécois, tabarnak, c'est comme le summum. Ouais. Si tu te cognes le pied sur une tabarnak. Table. Là, tu vas dire tabarnak, ça fait moins mal, mais eux, c'est Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois, puis eux, c'est le top team au Québec. C'est la meilleure équipe du Québec, je pense. Oui. Puis il y a plein de monde qui se demande pourquoi ils vont pas en Angleterre, pourquoi ils font pas des runs, mais eux, je pense que c'est au niveau du travail puis tout ça, mais ils ont le talent, ils ont la gimmick, puis ça fonctionne à fond. Moi, pour les avoir vus du côté de peut-être de la C4, donc qui est une promotion canadienne, il y a également la Smash, qui est une promotion canadienne également. Là, c'est Canada anglophone, on va dire. Moi je les ai vus là-bas, et pour moi la tabarnak de team, c'est c'est pas facile pour moi à le dire. Non, c'est plus naturel ici. Et pour moi les TBT, on va dire ça comme ça, c'est vraiment une équipe qui est vraiment sous-cotée parce qu'ils sont pas trop mis en avant. Mais c'est une équipe c'est pour ceux qui ne connaissent pas, pour moi, vous voyez deux bûcherons québécois qui font des moonsaults et qui en même temps tapent extrêmement violent. Ouais, c'est comme ça que je pourrais un peu les décrire, un peu les tabarnaks de team. Et c'est vraiment une équipe que je conseille de regarder. Ouais, ils sont vraiment dans le stéréotype québécois, là, bûcheron et tout. Bûcheron, mais comme tu dis, ils sont vraiment stiffs, puis ils vont faire des moonsaults. C'est des gros bonhommes aussi, ils sont plus gros que les autres. Puis... Non, c'est vraiment un top team. Moi, je les adore. Puis la foule connecte à fond avec eux quand ils arrivent. S'ils sont dans un show, ça va être incroyable. Là. Juste l'ambiance quand ils arrivent, là, la foule est survoltée tout de suite. Là. Si tu veux avoir une étincelle dans ton spectacle, il faut que tu aies le TDT sur la carte. Là. Ouais. Donc pour moi, s'il y a des catcheurs à découvrir au Québec qui sont peut-être pas trop connus parce qu'ils viennent pas catcher en Europe ou très peu aux États-Unis également, ils sont surtout dans le Canada en règle générale. Pour moi, la tabarnak de team, c'est vraiment peut-être les catcheurs à connaître parmi les stars qui restent au Canada, quoi, tu vois. Et pour moi, ça fait partie des noms à connaître. Et pareil, on va pas plus parler des équipes pour le moment, mais donc vous avez reçu Matt Angel autour d'une bière. Il a une équipe également, Matt Angel. En fait, il est souvent solo, mais il fait partie d'un stable qu'on pourrait dire humoristique, là, avec deux autres lutteurs, deux top lutteurs au Québec, là, qui est Travis Toxic, Marco Estrada. Puis eux, ils ont fermé une équipe, puis comme qu'ils nous expliquaient autour d'une bière, ils s'est rendu compte qu'au Québec, nous, l'humour, c'est super fort. Puis ils se disent, bon, on va s'adresser au bon public, on va arrêter d'être super sérieux, puis on va y aller un peu, on va déconner un peu plus, cool, un peu plus léger. Puis c'était loin de leur personnage. Marco Estrada, avant, c'est un bodybuilder, là, puis super sérieux. Puis là, ils sont tombés dans une gimmick de familial. Marco Estrada est le père de Travis Toxic et Matt Angel, mais en fait, il y a peut-être juste 8 ans de plus qu'eux ou 10 ans de plus qu'eux. C'est un peu le gag. Puis ils font des vidéos promo. Il y en a qui fuguent. Mais c'est super bon, c'est super drôle. Moi, j'ai vu. Super bien fait.
c'est des top lutteurs, là. C'est Ouais. incroyable ce qu'ils font dans le ring. J'ai vu, du coup, après avoir écouté votre Autour d'une bière avec Matt Angel, je l'ai follow sur Twitter et j'ai vu qu'il m'a follow en retour. Du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant que je l'avais connu chez vous et tout ça, que j'avais été voir quelques matchs de lui. J'ai vu des combats de lui. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est comme style de catcheur, pour moi, Matt Angel, c'est un peu un catcheur comme Mark Andrews dans le style. Un catcheur assez aérien, assez. Pas non plus un grand gabarit, mais très rapide et très aérien, je pense. Ouais, exactement. C'est un high flyer, qu'on pourrait dire. Et c'est quelqu'un qui a été underdog pendant pendant pas mal de temps de sa carrière. Et là, ces derniers temps, il est plus passé comédie, fun et un peu heel, quoi. C'est ça? Ouais, exact. Ouais. Puis, mais il est tout jeune, là, il a 25 ans. Ouais. Mais il y a une montée assez rapide. C'est un peu qui tombait plus dans le comédie, tout ça. Ça dépend de la structure. Si t'as un SPW dans sa gimmick, le Matt Angel familial avec Marco Estrada, Travis Toxic, qui s'appelle les Untouchables. Puis quand il vient à Montréal, dans la IWS, là, il est plus au niveau hardcore, si on veut, plus sérieux. Puis là, il est vraiment en Matt Angel, puis il y a une feud avec le dirigeant de la structure, qui est un peu une légende au Québec, là. Ouais. Lui, c'est une légende hardcore, fait que souvent, ils vont y aller avec des matchs un peu plus violents. Parce qu'on est habitué de voir le Matt Angel. Matt Angel, c'est un high flyer, clean, babyface, tout ça. Puis quand on le met contre le vétéran hardcore, mais ça attire l'attention au Québec. Puis ça a été super bien fait. Nous, au Québec, c'est la première fois que deux structures, une SPW et IWS, deux top structures, avaient une storyline conjointe. Ok. Donc, une invasion l'une puis l'autre. Puis ce qu'il faut savoir, c'est nous, au Québec, il y a toujours une rivalité Montréal-Québec. C'est à 2h30, 3h de distance. Puis ça part des années 80-90. D'accord. Peut-être que je parle un peu trop. Là. Tu peux me couper. Non, c'est hyper intéressant. Vas-y. Nous, le hockey, c'est notre sport national. C'est ce qui est le foot pour vous. Le foot pour nous, ouais. Puis, dans le temps, tu avais la Ligue nationale de hockey, qui est la plus grosse organisation de hockey au monde. Exact. Puis, tu avais une équipe qui s'appelait les Nordiques de Québec. Puis, tu avais les Canadiens de Montréal à Montréal. Ouais. Puis, il y a eu une grosse rivalité qui s'est bâtie entre les deux villes avec ça, parce que c'était impossible. Au Québec, pendant une époque, là, tu ne pouvais pas choisir sur un camp à Montréal ou au Québec. Ouais, d'accord. Donc, avec les temps, là, les Nordiques sont disparus, sont devenus l'Avalanche Colorado, mais la rivalité reste. Là. Et du coup, ça s'est reproduit dans la lutte aussi, quoi. Ouais, ça se reproduit à plein de niveaux. Là, même dans la bière, dans la microbrasserie aussi, ou pas du tout? Non, microbrasserie, c'est une grande confrérie au Québec. Là. Tout le monde se connaît. C'est vrai. Mais pour la lutte, il faut que ça soit bien fait, mais de ressortir la rivalité Montréal-Québec, ça a été super bien fait. Puis non, c'est vraiment intéressant. Là. Pour revenir au point de vue des équipes, comme ça on est parti sur les équipes et après on parlera plus des catcheurs solo entre guillemets, mais moi j'ai envie de dire aussi les Super Smash... comment c'était? Super Smash Bros, qui est Evoluno et Stu Grayson, mais moi je les ai connus comme ça du côté de la Smash. Et c'était pareil, c'était bon, si vous suivez la All Elite, vous les connaissez maintenant, même si on les a pas vus pendant le confinement. Là on les a revus mercredi dernier. Mais c'est des catcheurs, pour moi, Evil Uno et Stu Grayson, c'est des super catcheurs. Leur personnage chez All Elite est un peu particulier, mais en tant que babyface, je trouve que ça marchait très très bien, quoi. Ouais, je pense que c'était mieux en Super Smash Bros. En tout cas, c'est mal vendu à la Elite Wrestling. Là, il y a eu la COVID-19, les douanes ont été barrées, donc eux sont québécois, canadiens, donc ils n'ont pas pu aller pendant 2 mois et demi, 3 mois aux États-Unis. Ils ont été remplacés par Brody Lee, qui est beaucoup plus populaire. Ouais. Donc là, je ne sais pas ça va être quoi le futur, parce que si vous avez regardé l'épisode de cette semaine, là, on est le 13 juin. Evoluno et Stu Grayson ont fait un retour. Ils ont essayé d'avoir Colt Cabana avec eux, mais quand Brody Lee passait à côté d'eux, c'est un géant. Oui. Pour moi, le leader, c'est Brody Lee. Et eux, ils vont être les lieutenants qui vont être dans la division par équipe, je pense. Donc, ouais, je pense que c'est ça, mais ils sont tellement petits comparé à lui. Je trouve que la menace Hill disparaît un peu. Peut-être un peu... Moi, je pense qu'ils vont être utilisés pour monter FTR au plus haut, je pense. Ils vont avoir des matchs contre FTR, peut-être. J'ai confiance. Mais en tout cas, pour moi, ça fait...
Mais nous, c'est le fun de voir ça, 2 Québécois, là, c'est Ouais. peuvent affronter FTR. Et ça va, pour les jeunes là, en ce moment, là, c'est encore plus motivant, ceux qui se lancent dans le catch, dans la lutte. Là. Je me mets à leur place, puis c'est super le fun. Là. Pour information, moi j'ai un ami catcheur portugais qui vient de temps en temps sur la chaîne des rebuts du catch en tant que chroniqueur pendant les hebdos, tout ça. C'est Nelson Pereira, où sa promotion, la Centro de Treinos de Wrestling, qui est une promotion de Lisbonne au Portugal, qui est également disponible sur IWTV. Donc si vous vous abonnez, vous pouvez aller voir CTW et FML. Comme ça, c'est très très bien. Ben oui. Et je te conseille un jour de regarder un peu ce qui se passe du côté de la CTW, Guillaume. Promotion portugaise, il y a des super catcheurs. Il y a eu Mike Bailey qui y allait il y a pas longtemps, par exemple, au Portugal. Et donc, Nelson Pereira est très pote avec les gars de la IWS également. Et il a même catché lors du collectif l'année dernière, les shows pendant le WrestleMania Weekend de la Game Changer Wrestling. Ouais. Et ils avaient eu un show, IWS avait eu un show, je crois. Et il avait fait partie d'un des combats de cette promotion parce que c'est une promotion qu'il aime bien. Et d'ailleurs, il a catché contre Evil Uno là-bas, au Québec, pour IWS. Donc il a quand même pas mal. Et il avait fait un match où ils utilisaient des fruits et des légumes comme match hardcore. C'était un match un peu fun, un peu. Et on le voit avec des nunchakus en carotte en train de comme ça et tout. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très comédie. Et donc Nelson Pereira a catché au Québec contre Evil Uno, à la IWS par exemple. Donc, Ok, il se promène beaucoup. Ça veut ouais. Et du coup voilà, mais pour revenir, est-ce qu'il y a d'autres équipes pour toi qui sont marquantes dans la lutte au Québec? Dans la lutte au Québec, j'ai un blanc, mais le tag team, c'est pas vraiment mis de l'avant, je dirais. C'est plus au niveau individuel au Québec. Ok. Comme j'ai dit, ou des stables, la popularité est revenue avec. Il n'y en a pas tant que ça. Non, d'accord. Honnêtement, là, c'est souvent les gars vont se promener de structure en structure, puis ils vont former des tag teams éphémères, qu'on pourrait dire. Okay. Là. Mais c'est surtout en solo que ça se passe. Là. Ok. Il y en a quelques-uns, comme les Francis, les trucs comme ça, mais vraiment de marquant, c'est pas mal le TDT qui va affronter les autres, les Super Smash Bros, qui étaient des top tag teams. Ouais. Mais là, j'ai vraiment un blanc, mais je pense pas qu'il y en ait tant que ça au Québec. C'est plus solo que ça va se passer. J'ai un catcheur qui me vient, mais je crois qu'il est plus anglophone. Peut-être que je dis une connerie, je crois que c'est Kevin Bennett. Je crois, est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, lui il est à la Smash Wrestling. Ouais, c'est à la Smash que je l'avais vu. Ouais, exact. Lui, il est ontarien, il vient de Toronto, si je ne me trompe pas. On le voit quelques fois, il va être plus présent à Montréal. Je le vois pas tant que ça ailleurs. D'accord. Mais il a l'air de surtout aller peut-être en Ontario, puis au sud, au nord des États-Unis. Là. Ok. Mais donc c'est pas quelqu'un, on va dire, marquant dans la lutte au Québec. Il est passé de temps en temps parce qu'il est pas trop loin, quoi, on va dire. Ouais, exact. Non, mais non, il est pas marquant du tout. Okay. Nous, les draws au Québec, là, c'est vraiment, on pourrait dire, il y a Matt Angels en est un. S'il est annoncé, ça va être plein, c'est sûr, certain. T'as Matt Falco, qu'on a reçu aussi. Ouais, alors... J'ai l'air de prêcher ma paroisse, mais nous, pour de vrai, on a été chanceux à notre podcast. On a reçu pas mal tous les tops. Là. Ouais. On va juste, histoire d'amener un peu de logique construction dans l'émission, mais pour revenir vite fait sur Matt Angel, donc on l'a dit, il a fait des essais du côté de chez Ring of Honor il y a peu de temps, c'est ça? Ouais, en février-mars, si ma mémoire est bonne, c'est vraiment récent. C'était des shows filmés? Tu sais ça ou... C'est un dark match. Un dark match, ok. Donc, il a été capté, mais je pense qu'il peut se retrouver peut-être sur YouTube, ou sinon c'est sur le site de streaming de la ROH. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Le Honor Club, je pense. Honor Club, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc toi, si tu as un mec à citer parmi les gars à suivre, en tout cas, lui, il fait plus partie du futur peut-être de la lutte québécoise. C'est Matt Angel, et du présent aussi, bien sûr. Ouais, parce qu'il va se promener beaucoup. Il va comme juste un draw là, en ce moment, là, c'est un des tops au Québec. Si tu annonces Matt Angel, probablement, tu sais quel genre de match tu vas avoir. Puis je pense qu'il n'y a pas un promoteur qui pourrait cracher sur le fait d'avoir un Matt Angel ou pas dans son booking. Là. Donc Matt Angel, on a dit pour le moment tabarnak de team, Matt Angel. Pour le moment, on est bien. C'est à peu près, on est très bien parti là. Si tu construis un show là, c'est déjà t'as des bonnes bases. Bon, très bien. Très bien. T'as de l'argent, ça pourrait être des choses. Puis deuxièmement,
Si je dis, comme mon show. si je dis pas de conneries, donc je pense que tu seras d'accord avec moi, dans un bon show de catch ou un beau show de lutte, il faut de la bière. Et si je dis pas de conneries, Matt Falco, c'est lui qui a sa marque de bière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, t'as vu comment le podcast au niveau de la bière. Ouais. C'est Matt Falco, qui a la brasserie des Grands Bois. Qui est au votre Québec. un sponsor? Ouais, exact. Il est vraiment gentil. Là. Il nous fournit la bière D'ailleurs, régulièrement. je passe un message, s'il y a une microbrasserie bretonne qui regarde cette vidéo, contactez-moi, ça m'intéresse aussi d'être sponsorisé par une microbrasserie bretonne. Je prends Arvarus par exemple, qui est pas très loin de chez moi, qui fait les bières stout à 8% là, qui sont très bonnes. Donc voilà. Ah, mais je te le souhaite, parce que nous, en plus, ce qui est le fun, on l'a contacté, puis on boit déjà sa bière régulièrement, puis là, il nous a dit, oui, il n'y a pas de problème. Puis il nous a fourni, il nous en fournit encore d'ailleurs, mais là, avec la COVID, c'est plus compliqué. Fait qu'on oui, on pourrait dire que c'est un sponsor officiel, c'est juste de la lutte, les Grands Bois, puis un chic type aussi, c'est vraiment sympathique. On a fait le tournée de ces établissements là-bas, là, où est-ce qu'ils vont brasser leur bière, c'était super intéressant. Les gars là-bas sont super gentils. Ouais. Ils ont une grosse salle de spectacle en haut, c'est vraiment une belle organisation. Puis en tant que lutteur, lui, c'est un géant, là, ici c'est 6. C'est 10 pieds 6 au Québec, ça veut dire 1m88 environ. Ok, d'accord, ok. 1m88, ouais. Ok. De ce que je me souviens de lui, il a un peu la même tête que Brody King, un peu barbu, assez costaud. Ouais. Pas tous les tatouages, mais un peu barbu, costaud, quoi. Ouais, ça. Il y a beaucoup de tatouages aussi sur les bras. Il look. En fait, il va arriver, puis tu vas dire, OK, là, il se passe quelque chose. C'est déjà son gabarit. Il lutte super bien. Il tombe des fois aussi dans la comédie, qui est pas désagréable. Je l'ai vu dans un gros show à Montréal, Total Crap. Il affrontait Ethan Page, qu'on peut voir à Impact. Ouais. Puis ça donnait un match vraiment... un des bons matchs que j'ai pu voir live dans ma vie. Là. Et Ethan Page qui est en équipe avec Josh Alexander chez Impact dans la team The North. Voilà, si je dis pas de bêtises. Exact. Puis il nous a dit aussi que c'était un chic type. Puis ils ont construit le match super facilement. Ethan Page, il se prenait pas pour quelqu'un d'autre. Il avait pas la tête trop grosse. Il écoutait ses idées. Puis ils ont bâti un... Moi, pour de vrai, c'était un top match. C'était vraiment cool. Toi, tu y étais à ce show-là? Ouais. Ok. Ouais, parce que toi, on y reparlera en fin d'émission, mais toi, tu te déplaces pas mal sur les shows au Québec, en plus de commenter pour la FML, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, moi, je demeure proche de Montréal, peut-être à 30 minutes de route. Puis juste en région, il y a beaucoup de shows de catch. Tu vas avoir plusieurs structures. Puis si je veux aller à Québec, ça me prend 2 heures de route environ. C'est pas si pire. Ok. Donc, en partant sur le délire encore on est promoteur, on fait une carte de catcheurs québécois. On met les tabarnaks de team. On fait revenir Evil Uno et Stu Grayson. On fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc on a un bon match par équipe pour le moment. Et après, on peut rajouter. Donc on peut mettre Matt Angel en main event, par exemple. Ou peut-être un peu trop, peut-être. Ou on peut le mettre. On peut le mettre en main event contre PCO, mettons. Allez, Matt Angel PCO. Ok, donc ça, c'est notre main event. Après, là, faut qu'on trouve un peu de l'upper mid et de la mid card et de la low card. Donc on va essayer de se prendre comme ça. Donc tu nous as dit, Matt Falco, c'est quelqu'un qu'on peut bien mettre en upper card. Pour toi, c'est quelqu'un à suivre, en tout cas. Ouais, ben ici, il est super connu. Ouais. Puis, j'ouvrais la carte avec lui si on veut faire un dream booking. La foule va être attentive en commençant. Ok. Puis, je le ferai affronter, quand on peut y aller comme ça, on va y aller avec Benjamin Toll. Un de mes catcheurs favoris. Une personne super sympathique. Il y a une compagnie de pâtisserie. Ah ben, l'avantage c'est que si on fait une promotion avec ces gens-là, on a de la bière, on a des pâtisseries, on est bien. Ouais, on est bien parti. Puis lui, son style est quand même assez grand, costaud. Il va y aller un peu dans... Lui, il est heel à fond. Tout le temps. Il va même faire son trademark, là, qu'il a la main comme ça ici, là, pour menacer le monde d'une gifle. Super bon avec la foule. Là. C'est vraiment quelqu'un qui est très vocal. Au niveau de la lutte, il applique vraiment bien ses mouvements, mais je veux dire, pour travailler la foule, Benjamin Toll, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Là. Pour un opener, c'est parfait ce genre de catcheur, quoi. Ouais, exact. Puis ici, il va se promener là, un peu partout, puis il va main event, des trucs comme ça. Il va n'importe où sur la carte, il va faire le boulot. Puis dépendamment où est-ce qu'il est, s'il est main event, il va donner un gros match de catch. S'il est open, mais il va parler avec la foule, il va travailler la foule, il va mettre
la foule en feu. Ok. Non, c'est vraiment, il fait du super boulot. On est chanceux au Québec, là, je sais pas en France, là, je connais pas, on va en parler dans le prochain épisode. On en parlera au Mais prochain nous, fois. au Québec, il y a des bons entraîneurs puis il y a des bons catcheurs. Hmm. Bah, il y a beaucoup de catcheurs français c'est un petit teasing. Les plus grands catcheurs français sont tous partis s'entraîner avec Lance tout simplement. Ah, Donc, c'est un bon entraîneur. c'est un bon entraîneur et c'est un bon teasing pour les amis québécois. Voilà, Ouais. et pour les amis français qui vont regarder ce premier épisode sur la chaîne des revues du catch, il faudra aller voir l'épisode, même si beaucoup des Français qui vont regarder connaissent les catcheurs où on va en parler, et inversement pour les Québécois, mais c'est intéressant, c'est du partage et c'est ça qui est cool, quoi. Donc, Ouais. on dit, donc, t'as dit, donc, Matt Falco contre, le nom c'est Benjamin Toll. Benjamin Toll, ok. Moi, je pense que il faut aussi prévoir un petit spot fest à plusieurs. Il y a souvent ça dans les shows. Et ça d'abord, ouais. Ok. Ça va être ça sera pas compliqué. On va y aller avec ton préféré, El Mosquito. Ouais, et moi, tout de suite, on peut mettre également Mike Bailey. Ben oui, exact. Puis, Voilà. c'est arrivé ce match-là pour de vrai à la Ouais, FML. la FML, on ouais. a commenté, il y a eu un spot fest, puis c'était fou. Là. C'était cool, ouais. Sur place, c'était incroyable. Là. Est-ce que quelqu'un comme Marco Estrada, qui peut un peu être un peu le côté heel sur deux faces comme ça peut pas être intéressant aussi? Par exemple, dans un match à 3, par exemple? Ouais, ça serait super bon. Marco Estrada aussi, il va toujours être à la NSPW la plupart du temps. Puis ils ont une chaîne Twitch, fait que les gens peuvent aller visionner gratuitement sur cette chaîne-là pour aller voir c'est qui. Puis vous allez vite comprendre c'est quel genre de lutteur. C'est un high flyer aussi, il peut être dans le stiff, mais tous ses mouvements sont impeccables. Là. Ouais. De ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui est très charismatique. Il a une présence, quoi. Moi, j'ai vu sa promo qu'il a fait où il braque un faux flingue sur Matt Angel, je crois. J'étais mort de rire. J'ai vu ça. Je crois que c'est toi qui l'as partagé sur Facebook. Et j'étais mort de rire, ouais. Mais en fait, lui, sur sa page Facebook, il va publier des vidéos régulièrement. Il va faire du 2, 3, 4, 5, 10 000 vues à chaque vidéo. Ouais. Fait qu'il est super charismatique. Toujours sans chandail, montrer sa musculature impeccable. il roule des mécaniques, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Puis si on veut faire un spot fest, on va y aller avec le reste des Untouchables, on va y aller avec Travis Toxic. Là. Ok. Un autre high flyer qui fait les 450, trucs comme ça, puis il va tomber. Lui, là, il tombe vraiment lourdement sur ses adversaires, là. C'est ce que je remarque, là. Faut que tu sois prêt, mais sinon, un top lutteur aussi, là, vraiment cool à regarder. Aussi. Il frappe fort, du coup. Je pourrais le comparer à un Darby Allin. Ok, d'accord. Donc assez léger, mais qui va... C'est un bourrin, quoi, quand même. Ouais, exact. Ok. Et donc, du coup, El Mosquito, c'est un catcheur qui est... lui, il est pas trop connu, j'imagine. C'est quelqu'un qui est un peu plus discret, peut-être, dans la lutte au Québec. Ouais, un peu moins connu. Il va se promener FML, NCW, je pourrais dire, là, qui est plus dans le nord de Montréal. Ok. Mais il se promène moins. Moi, personnellement, je suis pas le plus grand connaisseur de lutte indépendante au Québec. Là. Ça fait peut-être 2-3 ans que je commence à m'y intéresser fortement. Mais je pense qu'il y a un bel avenir. Ouais. El Mosquito. Bah, le truc qui moi me fait rire et que je trouve que c'est important dans une carte, on en avait pas parlé, tu vois, mais on part encore dans le délire, allez, on se fait un show avec les lutteurs québécois. Ah oui. Mais je pense que c'est bien, c'est d'avoir des personnages. Et lui, pour le coup, c'est un vrai personnage un peu particulier. Il a une tête de moustique, et voilà. Mais c'est le genre de personnage qui plaît aux enfants comme aux plus grands parce que c'est pas non plus un mauvais catcheur, quoi. Ouais, mais au niveau enfant, là, il plaît directement, il est super populaire. Super généreux aussi sur place. Il va prendre beaucoup de temps avant, après les galas pour serrer la main, prendre des photos quasiment avec tous les enfants qui sont disponibles. Il y en a d'autres qui font ça. Si tu me permets d'en nommer un autre, si on passe à un autre match, on va y aller. Si les gens ont regardé la Smash, FTM, Frankie the Monster, qui est super grand, super musclé. Il arrive toujours avec un serpent autour du cou, un masque de démon, si on veut, on pourrait dire, là, un genre de squelette. Lui aussi, c'est un top. Il a eu des essais à WWE, là, une couple, peut-être 5-10 ans. Toujours été un top en Ontario, Canadien, au plus niveau du Canada, au Québec. Beaucoup d'expérience, quoi. C'est plus un ancien, beaucoup d'expérience, quoi. Ouais, puis niveau gimmick, comme tu disais, lui, c'est important. Là, il arrive, puis
les enfants, ils risquent d'avoir peur ou pleurer. J'ai déjà Ok. vu ça là, à quelques reprises. Là. Ok, bon bah nickel. Et face à lui, Ouais, ouais. c'est un autre catcheur, donc plus un babyface du coup. Qui qu'on pourrait mettre contre lui? On pourrait aller avec Kevin Blanchard, Ouais. lutteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Il a travaillé beaucoup sa gimmick dans la dernière année, là, plus du côté amérindien. Il a des descendances amérindiennes, donc c'est pas de l'appropriation culturelle. Il a le droit d'y aller. Puis nouveau lutte, mais c'est ça, c'est un autre gars qui va être. À qui je pourrais le comparer? Je pourrais le comparer peut-être à un Daniel Bryan, peut-être plus un Pete Dunne. Ok, d'accord. Ouais. Donc ça reste quelqu'un. Alors pour moi, du coup, si tu le compares à Pidon, c'est quelqu'un qui est assez physique dans son style de catch, mais quand même qui est assez technique, quoi. Ouais, Il n'hésite exact. pas à faire des Exact. clés de bras, des trucs comme ça, ce genre de prise, quoi. Exact. Puis Ok. super kick, tout ça. Ouais, c'est un super bon lutteur. Comme je te dis, on est chanceux au Québec. Là. On a des bonnes Ok. cartes, des bons Et- lutteurs. Ouais, bah ouais, je vois ça. Et lui, il catch plus dans quelle promotion? Tout. Il se promène Tout, un peu ok. partout. NSPW, IWS surtout. Il est champion IWS, si je me trompe pas en ce moment. Puis il est toujours dans les top des cartes, là, tout le temps. Là. Il va se promener un peu partout au Québec. Là. Ok. Et si, allez, imaginons, on fait 2 matchs encore, on est obligé de mettre un match un peu plus hardcore. Tu vois de qui je veux parler en parlant de ça. Bien sûr, Shining Decker, on va le placer, hein, on est un peu obligé. Mais on va garder. Non, on va le placer maintenant et on mettra un match féminin également. Ben oui. On sera un peu obligé d'en parler aussi, donc ça, on va en parler après. Mais si on dit un match un peu plus hardcore, bon, Shiny Decker, est-ce que tu vois un match à plus. Est-ce que dans le hardcore, il y a plusieurs noms que tu peux mettre en avant, ou il y a surtout que 2 ou... Il n'y en a pas beaucoup, mais Manny Joe, le propriétaire de la IWS, qui est une légende hardcore au Québec, Green Phantom aussi, qu'on peut voir à C4. Kakachi à CZW Tournament of Death 1. Oui, c'est exact. Il a fait beaucoup d'apparitions là. Puis il y a aussi Excess qui a fait une run à la CZW. Ok, donc là on peut faire un gros match de brawler un peu hardcore. On peut faire un gros truc. Oui, parce qu'ils l'ont déjà fait. Il y a 2 ans, là, la IWS avait fait une grosse venue là, à Montréal, là, dans une salle de peut-être 3-4 000 personnes. Ah ouais. Puis eux, absolument, c'est un classique à chaque année. Là. Le 4 ans, il y a eu les Young Bucks. Après ça, il y a eu Rey Mysterio. Ah ouais. L'année que j'ai été, c'est Tajiri qui était là. Ah ouais. Puis on fait un gros match hardcore, là, donner des max N95 aux premiers spectateurs avec des gants, puis des lunettes. Ah oui. Puis c'était complètement fou. Là. Il y avait des light tubes et tout. Ouais. Ah ouais, ok. À fond, là. Ah ouais, donc très même deathmatch quoi, du coup. Ah ouais, c'était un deathmatch Ok, à fond donc- la caisse. Hein. Donc on a dit Shining Decker. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Shining Decker, donc on l'a dit un peu tout à l'heure, hein, il a catché, il a fait quelques essais, hein, il n'a pas été très longtemps, mais il a fait un match, moi je l'ai vu contre Masashi Takeda, je crois, qui est une légende du deathmatch au Japon, chez Big Japan, mais c'est quelqu'un qu'on voit partout au Québec également. Ouais, ils se prennent beaucoup. Au niveau hardcore, je sais qu'il s'est fait donner la ceinture par Shane Douglas de la ACW. Hmm. Comme dans la dernière année, puis il est pote avec beaucoup de gens à la ACW, il fait beaucoup de matchs, il a affronté Sabu. Ok. Si vous écoutez l'entrevue autour d'une bière avec Matt Angel, il en parle un peu de Shining Ouais. Decker. Le gars, il est dans un opener, puis là, il build son match, puis il dit je vais passer à travers 6 tables, des coups de chaise, puis il dit tu peux pas faire ça dans un opener. Ouais, Nous, vrai. après ça, on va avec la lutte classique. Là, Ouais, c'est vrai. la foule va être complètement détruite. Donc, c'est le genre de gars, là, moi, les fois que je l'ai vu, c'est fou, là, ces matchs. Le gars, il a peur d'absolument rien. Là. Ok. Et du coup, tu nous as dit 3 autres gars, t'as dit les noms, c'est On va y aller avec Drink Phantom, Manny Joe, Ouais. puis le 4e, on va y aller avec Excess. Allez, Puis, ça fait je vais encore ramener ça à la FML si vous êtes à la WTV. Vous avez Excess contre Shining Decker, qui est un match assez violent. Ok. Ça va vous donner un peu une idée, là, puis le background des deux. Et il y a Green les deux Phantom lutteurs. aussi qui a catché à FML. Ouais, il est souvent là, même qui est toujours là, je dirais. C'est une légende, Il sert enfin pas à- une légende, mais enfin c'est quelqu'un quand même. Enfin moi je sais que quand j'ai rematé parce que actuellement si vous suivez si vous êtes ici grâce à C'est juste de la lutte, moi je fais actuellement des reviews de shows old school de CZW et les tournaments of Death. Et quand j'ai vu Green Phantom, je fais
Ça me dit quelque chose. Et effectivement, parce que je l'avais vu du côté de FML, je dis, mais c'est le même mec. Et oui, le gars, en fait, il a genre 25 ans de carrière, quoi. Enfin, Ouais, exact. C'est Ah oui. c'est costaud, quoi. Bon, c'est pas quelqu'un Ouais, qui a... puis ça- Il a pas marqué non plus la lutte québécoise ou la lutte internationale. Il a pas eu des grands titres ou autre, mais c'est quelqu'un qui ça fait très longtemps qu'il est là, quoi. ouais, ça fait, comme tu dis, 20-25 ans facilement. Ouais, Puis ouais. tout le monde le connaît ici, là. Puis s'il arrive sur une carte, ben, tu sais à quoi t'attendre, là, il va y avoir des tables impliquées ou quelque chose comme ça, là. Mm. Ça, c'est sûr, certain, là. Puis ça a l'air de genre de personne qu'il faut que tu l'empêches de monter en haut d'un balcon pour se lancer en bas, là. Ok. Et du coup, le match féminin, on est obligé de mettre Lufisto ou tu vas essayer de mettre en avant deux jeunes catcheuses québécoises? Bon, on va y aller avec Lufisto qui va affronter Maeve Farrell qui a fait un retour dernièrement à la lutte, là. De ce que j'ai compris, elle a fait une pause de 10 ans. Ok. Elle est revenue. Moi, je l'ai vue à l'NSPW dans leur gros show annuel. Puis elle a volé le show. Je l'ai vite considérée dans peut-être les top 10 des talents au Québec, top 15 facilement, Ok. top 10. Facilement, là, elle est super bonne. Puis il y a Lufisto, Maeve Farrell, puis avec une nouvelle, Mélanie Havoc, qui semble avoir un bel avenir devant elle. Je crois que j'ai déjà. Alors, des Avoc, il y en a plusieurs, hein. Il y a Jessica Avoc aussi, je crois qu'elle est chez Impact. Ouais, exact. Mais ça n'a rien à Exact, voir, exact. j'imagine. Non, rien à voir. Il y a Je sais Dan... pas pourquoi il y le avait nom. Danny Avoc, voilà, Ouais. qui malheureusement nous a quittés. J'en ai parlé sur la chaîne de revue du catch. Il y avait Jimmy Avoc, mais c'est vrai que des Avoc, il y en a beaucoup. Mine de Ouais, rien. c'est ça. Je sais pas pourquoi. Là, peut-être une raison. Je sais pas. Je connais pas tout. Là. C'est Peut-être peut-être quelqu'un pourrait nous aider dans les c'est commentaires. peut-être un message pour dire qu'on est trop hardcore. Tu sais, quand tu t'appelles Avoc, c'est que t'es un Ouais, peu un peu zinzin. Peut-être fort probablement, je sais pas. Et donc, Mais oui, on va mettre Mélanie Havoc. Mélanie Havoc. On voit tout le temps à la FML. Elle était là à chaque gala depuis le début. Ok, bah ça fait, bon, c'est beaucoup de matchs à plusieurs, mais en même temps, l'objectif aussi, c'est de faire connaître le maximum de catcheurs québécois ou des catcheuses aux fans français qui vont regarder la vidéo ou Ouais, exact, écouter exact. le podcast. Donc oui, c'est, alors bien sûr, si on fait une vraie carte, on est obligé de faire plus de matchs simples, etc. Mais l'objectif, on est parti sur le truc de la carte, on l'avait pas du tout prévu, hein. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait en ouverture. Là. Ouais, on va ouais, voir ce que ça ouais. va mener. Et donc main event Matangel PCO. Ouais, ça, Ça, prenez c'est- mon argent. Là. Là, on peut faire des places à combien de dollars là avec une carte comme ça? Ah, bon, on va y aller. Nous aussi, ça se détaille toujours à 20$ canadiens. On Et- pourrait aller à 15 € environ. Là. Ouais, 15 euros. Ok, ouais, bah 15 euros, vu la carte, moi j'achète direct. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais il va falloir avoir une grosse salle, j'ai Ouais. l'impression. Là. Ouais. Si on Là- est chanceux, peut-être une apparition de Sami Zayn. Oh là, alors là, Qui a- il faudra demander à Matt Falco si on peut avoir plus de bière, peut-être. Je crois qu'il est straight edge, non? Il est pas straight edge, Sami Zayn? Falco? Non, Ah, Sami ouais, Zayn, Sami je Zayn, je crois. sais pas. Hein. Je crois. Je pense que oui. Hein. Ouais, je pense, ouais. Je crois qu'il est Du coup, vegan. il aussi, est un peu- vegan, oui. Ouais. Mais bon, après, on le fera parler avec Dave the Wave et puis c'est bon, on est bien. Oui, c'est ça. Est-ce que, tiens, va se donner. tant qu'on y est dans le délire de faire un show de catch, est-ce qu'il y a, en commentaire, on est obligé de mettre CJDLL fit Cody McLeod, quoi? On fait Ben oui. une table à 4, du coup. Ouais, à 4, c'est ça. Bah, ça sera un peu le bordel, mais bon, on est 4. À moins que limite, je reprends ma place d'arbitre que j'ai eu avant et que du coup, je suis arbitre sur le show. Et qu'on vous laisse commenter Alors. tranquillement. Ah non, on va le garder commentaire. Ouais. Tu vas faire le play-by-play, puis on va juste le puncher. Vous m'aiderez pour dire le nom de prise parce que moi j'oublie tout le temps les noms de prise. Je fais Ah, oh, ok, c'est une souplex. Ouais. Bon, on s'appuyait sur toi pour ça, là. Fait que, on a le même défaut. Bon bah on fera comme on aime le faire au feeling, mais est-ce qu'il y a des arbitres un peu marquants du côté du Québec ou des gars que tu te dis qu'on voit beaucoup Plus ou moins, je te dirais, on voit souvent les mêmes visages, mais Ouais. je suis pas assez impliqué là, dans le booking tout ça, pour connaître leur nom. J'ai pas vu assez de storyline. Je sais qu'à Québec, à NSPW, peut-être que Gab en connaîtrait un peu plus là, au Ok. niveau des noms, qui ont été plus impliqués dans le booking puis tout ça. Nous, ici, j'en connais pas en particulier. Là. Ok. Je pourrais pas te dire. Ça marche, y a pas de problème. Mais en tout cas, je pense que ça fait une bonne carte et comme t'as dit, pour le coup, ouais, je pense qu'on peut
ramener pas mal de monde sur une carte comme ça. Là. Ben oui. Ben oui, Mais- ça va, il y aura une grosse file là, dehors, là. Mais là du coup ouais, donc pendant sur la vidéo, si vous nous écoutez en podcast, j'aurais mis des photos tout ça. Mais donc si ça vous intéresse, il y aura, je pense, j'essaierai de mettre la liste de tous les catcheurs qu'on a parlé. Je ferai une liste que je mettrai en description, histoire de qu'on Ouais. voit. Et limite je reprendrai la carte pour voir un peu comme ça du début à la fin. Je ferai un truc texte un peu à l'arrache, mais bon ça Oh, passera. cool. Mais ouais, ça peut être fun. Mais est-ce qu'il y a peut-être, parce qu'il y a peut-être des catcheurs qu'on n'a pas cités, parce que voilà, mais est-ce qu'il y a peut-être des noms que tu avais envie de parler, que tu avais prévu d'en parler, que t'as pas dit, ou tu as dit à peu près tout le monde? Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Là. Il y en a tellement que c'est Ouais. sûr que j'en oublie. Là. S'ils nous écoutent, soyez pas fâchés après Oui, moi. non, bah non. Mais il y a peut-être une trentaine, quarantaine de catcheurs, lutteurs là, que tu peux booker assez facilement au Québec, peut-être même plus. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment tous les styles de lutte qu'on peut trouver, quoi. Ouais. Il y a du deathmatch, il y a du hatfly, il y a du comédie, il y a des strongmen, il y a des women's. Il y a plein. J'ai l'impression que c'est très varié de la lutte au Québec. Oui, de plus en plus. Puis souvent, comme la FML va le faire vraiment, mettre ça de l'avant. Tu sais, un match comédie, un match plus hardcore, un match plus traditionnel, un spot show. C'est pas mal ça comme ça que les cartes sont montées habituellement dans cette structure-là. Il y a aussi peut-être Sexy Eddie qu'on a oublié de mentionner. Ah oui! Ah bah oui, moi en tant que fan de CZW, Sexy Eddie, la première fois que je l'ai vu, il buvait son sang comme ça. C'est vrai. C'est ça. Dans- Est-ce qu'il fait toujours du deathmatch? Non, que très rarement, il est plus dans la comédie. Ouais. Mais je sais qu'il y a un gros background de ce match, puis s'il y en a un d'annoncé sur une carte, on va probablement s'attendre à voir Sexy Eddie dedans, mais il n'y a pas beaucoup de matchs hardcore au Québec. Là. Ben, je peux comprendre aussi. Là. Ouais. Bah, en France, il y en a presque pas. Hein. Il y a la Rix commence et essaye de faire des matchs hardcore. Mais bon, ça, on y reparlera la prochaine fois. Mais ouais, en France, le deathmatch, pas du tout. Voilà. Quand tu fais du deathmatch, c'est plus du backyard, quoi. C'est pas du. Mais, Ouais. Mais oui, Sexy Eddie, pour ceux qui ne connaissent pas Sexy Eddie, pour le coup, je peux en parler un peu parce que je le connais bien. Enfin, je le connais bien. Je l'ai vu plusieurs fois du côté de chez CZW, début 2000, 2003, 2004, quelque chose comme ça. Ouais. Et là, son moment marquant, c'est Tournament of Death 3, je crois. Ou 4, je sais plus. Ça doit être le 3, je crois. Le 3, ouais. Et après un combat, je sais plus contre qui il était. Je peux pas t'aider. Je sais plus. En gros, il y a une veine qui s'ouvre et en contractant son bras, ça fait un geyser de sang comme ça. Et il contracte son bras et il boit son sang comme ça. Et il avait gagné le combat. Et en faisant ça, il perd connaissance à moitié. Et du coup, il a même pas pu continuer le tournoi parce qu'il était parti à l'hôpital, quoi. Ouais, c'était complètement fou, là, ce spot-là. C'est ce qui a fait sa légende pour moi. Ouais, mais au même titre que Joey Janela, qui s'est fait lancer du toit, là. Ouais, par Zanding. Non. Ouais, c'est ça. Sexy Eddie, c'est pas mal dans le même... au même niveau, là, au niveau hardcore, puis spot légendaire, là. Et puis, il était connu pour catcher en slip léopard en faisant du deathmatch, quoi. Ah, c'est toujours. Toujours slip. Ouais, les limites spring, là, le plus. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est en babette? C'est quoi ça? C'est bobette? J'ai jamais fait. Babette. En slip, ouais, pour nous, c'est slip. Hein. Mais ok, je crois qu'on a fait le tour vraiment sur tous les catcheurs. Ouais. Est-ce que en promotion, je sais pas combien de temps on est, j'ai pas regardé, mais en promotion, est-ce que les promotions que toi tu conseillerais de suivre pour les fans de catch en France, s'il y a une promotion en québécoise que tu dis, bon, allez suivre celle-là, bon, FML bien entendu, je pense que étant donné, en plus c'est commenté en français, donc ça peut aider aussi pour les fans de catch en France. Si je me trompe pas, on est les seuls qui sont 100% français. Okay. Comme je disais aussi, c'est probablement le meilleur rendu visuel que tu peux avoir. C'est disponible sur IWTV, TV, on a parlé beaucoup. Le IWS qui est disponible sur Fight Network, donc je sais pas si ça sera en Europe ou en France, mais ils sont disponibles là-dessus. Et la descente du coude qui vont mettre, c'est un podcast québécois de lutte qui ont aussi leur propre fédération, puis c'est disponible sur YouTube gratuitement. Tous les lutteurs qu'on a nommés sont souvent là, ils ont des gros guests aussi qui vont être là une fois de temps en temps. Il y a un Brian Pillman Jr. qui était là, Jenny Decker, il y en a beaucoup qui passent par là.
Je sais que sur IWTV, bon ça c'est canadien, mais il y a la C4 qui est Ouais. diffusée aussi sur IWTV. Ouais, puis eux aussi, Cody Rhodes est passé là, Young Ouais, Bucks, c'est tout le monde y va. La C4, Euh, c'est peut-être l'une des plus grosses promotions au Canada avec la Smash, quoi. J'imagine. Oui, définitivement. Hmm. Au Québec, le NSPW a une chaîne Twitch, donc vous pouvez aller voir leurs Ouais. shows live quand ils en font. Puis ça, c'est vraiment une grosse promotion. AWH, j'ai déjà nommé, le FML, le DDC, le JCW, il y en a beaucoup, là. Ça bouge au Québec, là. On en a parlé rapidement, mais le catch féminin au Québec, ça se passe. C'est comment? Il y a beaucoup de catcheuses. Est-ce que ça bouge un peu ou est-ce que c'est un peu. Bah, il y a 2-3 noms, mais sans plus. Ouais, plus de 3 noms sans plus. Ouais. Ça pourrait être mieux. On avait reçu en entrevue, là, il y a 1 an ou 2, Hélène Lorrain. C'est la Oui, la j'avais lutteuse. écouté. Elle, en fait, c'est une journaliste, Une qui journaliste, travaille dans ouais. les médias un peu. Puis elle avait pris un pari de faire un match de catch. Mhm. Puis elle s'attendait à avoir 1 ou 2 mois d'entraînement. Finalement, ça a Ouais. pris Un an et demi. 18 mois, je pense. Ouais. Donc, puis elle en a parlé un peu de la difficulté Mm. de devenir Si- une catcheuse Moi, au Québec. si j'ai un conseil vraiment aux Français qui vont regarder cette vidéo ou écouter ce podcast, c'est si vous vous êtes intéressé par tout ce qu'on a dit là pendant je sais pas combien de temps ça dure, hein, mais, si vous êtes intéressé par ce qu'on a dit, c'est vraiment d'aller écouter les autour d'une bière de C'est juste de la lutte qui sont très intéressants dans le sens que les catcheurs parlent entre potes, quoi. C'est ça qui est cool. On n'a pas l'impression que vous êtes une chaîne YouTube ou un podcast et qui interviewe quelqu'un. C'est une discussion entre potes comme ce qu'on fait là actuellement. Et c'est très intéressant. Du coup, on a l'impression que les catcheurs sont à l'aise et parlent comme si vous les connaissez depuis toujours, quoi. Et c'est Ouais, vraiment. merci. Si vous voulez découvrir les catcheurs québécois, c'est vraiment très intéressant. Moi, je sais que j'ai appris plein de trucs sur le Québec. C'est grâce à ces émissions-là, entre autres, et à force de vous parler aussi, quoi. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Notre langage est un peu moins soigné. Vous êtes vraiment dans 100% dans le joual. Là, quand Voilà. Quand je viens sur ta chaîne, j'essaie de faire attention. Puis même là, sûrement vous dites bordel, qu'est-ce qu'il dit je comprends rien. Mais même entre moi. nous, c'est pire. Mais même moi, le truc, c'est que quand je vous parle, c'est que je vais même prendre des mots québécois. Alors que je dis jamais ça, mais comme on a notre façon de parler chacun, on prend un peu de l'autre, c'est normal, à force de parler et tout ça. Je sais que c'est ça. quand j'ai fait l'émission avec Gab, où on a fait 2h30 sur le deathmatch, à la fin, je disais, ah, tabernacle, tu sais, je parlais. Ouais, même tantôt, j'ai lâché un du coup, je crois. Là. C'est l'influence. Quand je regarde vos hebdos, quand je regarde ou écoute vos hebdos, dépendamment, des fois, j'en parle des petits bouts, mais je comprends l'essentiel. Puis, c'est assez facile à capter ce qui se dit. Là. C'est pas, oui, mais c'est pour ça, il y a beaucoup, je sais, il y a quelques Français qui se disent, ah, le Québécois, on comprend pas tout, ou c'est un peu plus, vous avez vos mots, etc. Mais il faut, ce qu'il faut se dire quand on est français, c'est que les Québécois, ils trouvent que les Français parlent différemment aussi, quoi. Enfin, ça revient au même au final, c'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Donc au final, et puis... Franchement, c'est pas compliqué. Au final, on parle la même langue, quoi. Je veux dire, ça va, quoi. C'est pas non plus. Ouais, il faut juste un peu de travail intellectuel quand tu regardes, mais au final, c'est le même truc, c'est la même base. C'est super simple à comprendre, mais c'est la même chose au Québec. Ils vont peut-être avoir la réticence à écouter ou regarder une chaîne de catch français. Déjà, le mot catch, lutte, il y a déjà un clash. Mais personnellement, ça vaut la peine de faire l'effort. Là. Ouais. Moi, je sais que moi, je suis sur la chaîne. C'est soyez curieux. Dave me l'a piqué, il le dit chez vous aussi. Mais de toute façon, on peut rien vous dire. Vous avez créé Discord et YouTube, donc bon, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est nos créations. Là. Nous, on s'est pas pris tout. On donne le crédit au début, puis après ça, on dit que c'est nous qui les voilà. À partir de là, on peut plus rien dire. Mais non, mais voilà, moi, mon mot d'ordre, c'est être curieux, et c'est pour ça que j'étais contacté pour faire ce podcast. Enfin, que j'ai contacté CJDLL et toi, parce que moi, je trouve que c'est important de connaître qu'est-ce qui se passe ailleurs et de pas s'enfermer sur
soit d'être fan que de catch français, ou soit d'être fan que de WWE, All Elite et tout. Et c'est hyper intéressant de parler de catcheurs qui peut-être vont percer et pourquoi pas un jour venir en France. Mike Bailey, je pense qu'un jour ou l'autre, il viendra catcher en France, tu vois. Il a été au Portugal, ouais. en Allemagne, en Angleterre. Il va bien un jour s'arrêter en France, quoi. J'espère. Ouais, puis à l'inverse, il y a des catcheurs français qui regardent, qui écoutent les rebuts. Ils veulent venir au Québec, puis ils aimeraient ça catcher. Nous, on peut les mettre je pourrais les mettre facilement en contact Alors avec là, oui. Booking, là. Ouais, Puis ouais. ça pourrait faire connaître la lutte, le catch français aux Québécois. Bah, il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de catcheurs qui sont des auditeurs des rebuts du catch. Donc si vous êtes catcheur français, il y a des gros talents, on en parlera la prochaine fois. Mais n'hésitez pas à me contacter ou contacter directement CJDLL via Twitter ou autre. Et puis si vous souhaitez, peut-être qu'il y aura une place pour la FML ou d'autres promotions, ouais, j'imagine. Ouais, peut-être, on sait pas. On sait pas, de toute ça, façon. c'est- Si on n'essaye pas, si on s'était jamais parlé, il n'y aurait pas eu ce podcast, quoi. Donc voilà. Ouais, exact. Parce que souvent dans les podcasts de lutte au Québec, je sais pas si c'est comme ça en France, mais il y a comme une omerta de pas nommer les autres. Là, puis tu vas parler des autres podcasts sans les nommer. Nous, on nomme ouvertement, puis ça ne dérange Ouais, pas. Puis vous je avez pense que c'est bon pour tout le monde au final. Là. vous avez rendu un hommage lors d'un de vos derniers podcasts à RDS. Ouais, mais c'est un gros podcast ici au Québec. C'est une chaîne sportive nationale. Là. C'est la chaîne sportive numéro 1 au Québec. Puis eux, ils prennent une pause, puis on a leur rendu un hommage un peu humoristique. Ouais, c'était très drôle. C'est rare qu'on est dans le gros sérieux comme aujourd'hui. Ouais. Absolument, on déconne un peu plus. Ouais. Mais parce que pour... c'est juste du catch. Okay, ouais. On connaît nos trucs. On n'est pas 100%. On est des fans qui parlent de catch. Ouais, mais on a à peu près la même vision, je pense, les rebuts et ces JDLL. C'est parler de catch, s'amuser. Mais essayer de s'ouvrir au monde, c'est pas juste... Enfin, même si on parle d'un truc qui est vraiment fait pour les fans de catch, mais on essaye de faire en sorte que d'autres personnes qui connaissent moins le catch ou la lutte s'intéressent également à ce qu'on dit, quoi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc, ouais, c'est ça, on a exactement cette vision-là. Puis nous, je ne vais pas m'avancer, mais je crois qu'on a quelques fans qui nous suivent assidûment, qui ont repris goût à la lutte, puis sont tombés sur nous au départ. Puis souvent, ils nous ont dit comme commentaire, on aime votre approche, on aime vous n'êtes pas trop négatif, faites pas juste critiquer ou chier sur un produit, puis continuer à le regarder chaque semaine. Ouais. Donc, si je critique un show de la E, ben, je vais essayer d'avoir un angle de la E. Je vais donner une note en conséquence ou mon appréciation en conséquence de ce que le produit est puis ce qui est le thinking en arrière. Mais je ne ferai pas juste chier dessus pour avoir des likes. Puis, non, mais t'as raison. Mais et par exemple, j'ai pas fait la promo parce qu'on a été un peu pressé pour lancer, j'ai oublié. Mais à 13h en France, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne des rebuts du catch qui est déjà disponible pour ceux qui écoutent ou voient le podcast. C'est je donne 5 idées à Vince McMahon pour améliorer le produit de la WWE. Et c'est une vidéo de 20 minutes, je donne 5 idées comme ça. Bon, t'iras voir la vidéo, mais en gros, un peu de fighting spirit, de la compétition, ce genre de truc. Tout ce qui manque actuellement du côté de chez WWE. Et je donne 5 idées, et voilà, l'objectif c'est en espérant, bon... Bien sûr que personne de WWE regardera cette vidéo, mais je me dis que ça peut peut-être donner des idées à d'autres personnes un peu plus petits pour faire une promotion ou autre. Enfin, moi, je pense parler comme pour avoir la voix de certains fans de catch qui osent pas parler au micro et qui aimeraient faire comme ce qu'on fait, mais qui sont un peu plus timides ou autres, mais qui sont tout aussi fans de catch que nous, quoi. Et c'est comme ça que je le prends. Je pense que on fait partie des fans entre guillemets smart parce qu'on s'intéresse pas que à la WWE, mais on essaye aussi de s'ouvrir à plein de monde et c'est ça qui est cool, quoi. Ben oui, c'est ça l'objectif aussi, de pas rester avec tes œillères puis de regarder juste un produit. Puis si moi je suis revenu en 2015 avec la WWE, Kevin Owens, tout ça, puis vite ça s'est éteint peut-être vers 2017, mais là j'ai appris à connaître à travers ta chaîne, c'est comme ça qu'on t'a connu au départ. Le gars m'avait parlé un peu de ça. Il a connu la Game Changer via les rebuts. Puis ça, c'est une fédération qui a changé ma vision du catch, on pourrait dire. Là. J'ai vu que c'était totalement différent. C'était pas... Tous les mouvements n'étaient pas nickel comme à la WWE. C'était pas soigné comme la WWE, mais c'était quelque chose qui me parlait un peu plus. Il y avait une prise de risque. Ouais, c'est ça. C'est plus naturel. C'est ça. C'est le bon mot. Fait que c'est ça. Comme vous dites, l'important, c'est de s'ouvrir. Puis de... Bah ouais.
c'est sûr. Et et toi, t'as un grand fan All Elite aussi, maintenant. Ouais, j'ai été un grand fan de WCW, puis je pense que c'est un peu le Pareil. même. C'est un peu la même vibe, la même idée. Sans Puis le ouais, j'étais un booking gros de fan merde de Vince Russo pour le moment. Ouais, c'est ça. Mais Pour le moment. je suis fan de catch grand public, puis la All Elite me donne ce que j'aimerais que la WWE me donne. Donc, j'ai laissé tomber pas mal la WWE. Ouais. Puis All Elite, c'est mon show numéro 1 en ce moment. Là. Ouais, je suis comme toi, je suis comme toi. Bon, même si moi j'ai toujours la différence que moi je regarde également du Puro Resu. Donc, moi Oui. actuellement je suis plus fan de Puro que de catch américain, par exemple. Même Ouais, si- moi, tu m'as donné comme objectif de peut-être faire un futur podcast ça, pour m'expliquer un peu c'était quoi, puis le démontrer aux autres. Mais j'ai ça sur ma liste là, de regarder un peu tout ça. T'en parles tellement avec passion que je me dis ouais, qu'il doit y bah avoir quelque chose. si un jour tu veux faire un podcast sur ces JDLL pour parler de Puro, Ben oui. moi je suis là. je suis là. Tu fais. Ben, on a des idées à l'infini, donc c'est pas le dernier rebut, c'est juste la lutte. Ah oui, c'est pas fini, mais ça c'est sûr, Il y en a pour pas mal de temps encore avec cette amitié podcast, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que tu as un dernier mot sur la lutte au Québec à rajouter avant qu'on s'arrête là, Guillaume? Ah, ben en fait, comme j'ai dit, allez sur YouTube, commencez à WTV, puis les structures qu'on a nommées, je pense que vous ne serez pas déçus. Comme la descente du coude, il y a beaucoup de vidéos gratuites sur leur chaîne YouTube. Allez les suivre, vous allez voir. Puis seulement les matchs qu'ils vont publier, c'est les top lutteurs là, au Québec. Donc, juste pour ça, ou la FML sur la FML, $10 par mois. Mais même, il y a ils ont diffusé des matchs gratuits pendant le confinement. Je sais pas si c'est toujours disponible, la FML, sur Facebook, je crois. Sur le Facebook. Ouais, Facebook, ou même sur leur chaîne YouTube, je crois que c'est là aussi. Vous allez voir un peu le rendu visuel que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Faut que c'est pas mal ça. Et un truc aussi que je veux préciser pour les fans français, c'est que les commentaires de ces JDLL, Dave, Guillaume et Gab, c'est pas les commentaires québécois du WWE Network. Ce que eux font, c'est de la marde, ou de marde, de la marde. Ouais, c'est ça. C'est Gab, il m'avait dit, t'enlèves le et tu voyages plus, ou je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit. Ouais, c'est ça. Mais, de la marde. De la marde, ouais. Mais c'est pas des commentaires complètement vortex où ils essayent de tout franciser, etc. Ces JDLL, quand ils commentent comme moi, quand je vais commenter la RIC, ça veut dire ils commentent un peu entre guillemets à l'américaine, mais comme ce que les fans ont envie d'entendre aussi, quoi. Donc faut pas aller avec cette appréhension en disant c'est commenté en québécois, ça va être commenté comme les commentateurs québécois. Non, il faut se dire ça va être très bien commenté parce que je vous l'ai déjà dit, mais vous faites très bien votre taf en tant que commentateur, quoi. Vous arrivez à faire marcher le match, etc. Donc faut pas avoir cette appréhension si vous êtes fan de catch en France et que vous allez voir la FML. J'ai eu des petits retours de fans d'auditeurs des rebuts qui sont partis voir la FML et à chaque fois ils disaient non, ça passe très bien les commentaires de ces JDLL. Donc mais c'est gentil, voilà. Vous aussi d'autres commentaires, gênez-vous pas. Nous on a juste fait 4 galas, on est vraiment à nos débuts en tant que commentateur. On a commencé en même temps. Ouais, 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 parce que le premier show de la FML c'est à peu près le premier show de la RIX. Donc, ok, c'est ça. Dans chaque show, on essaie d'améliorer des trucs, de se parler, mais nous, notre meilleur de commenter, puis notre influence numéro 1, c'est la Game Changer Wrestling. Ouais. Donc, on commande un peu avec cette vibe-là, je crois. Là. Je ne veux pas me comparer à eux, je ne veux pas trop me monter. Mais pour donner une idée, on se débouche une bière, puis on commente le match en même temps. On est plus. Joey Janela, la meilleure qui commande, j'adore ça. Il y en a qui détestent, mais nous, c'est pas mal là qu'on veut s'en aller. Là. C'est vraiment naturel. Puis on essaie pas de remplir tous les silences possibles qu'il pourrait avoir. Mais on est 3, fait que je pense qu'on parle beaucoup. Ouais. Peut-être que des fois on est trop dans l'humour. Je sais pas, mais on a des bons feedbacks. C'est sûr que c'est rare que les gens vont prendre le temps de nous détester. C'est ça. Moi, par exemple, mon influence en tant que commentateur, vu que quand je commente la NWC, je suis tout seul. Moi, c'est Joey Style, quoi. Joey Style, c'est. Ouais. C'est là, quoi, très 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 là-haut et ouais, nous encore une fois, on en a parlé avec Gab, mais c'est sûr que les commentaires, faut pas avoir cette appréhension, quoi. Si vous allez voir la FML, c'est des commentaires en français, alors c'est un français un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais soyez curieux et allez faire un tour, quoi, clairement.
Ah ouais, c'est vrai, c'est bien résumé. Merci. Ouais, voilà, voilà, bah, très bien. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a fini. Je sais pas combien de temps on a fait, j'ai pas du tout d'heure de machin, donc on verra bien quand on va s'arrêter, je te dirai, on a fait tant. Mais en tout cas, c'était un plaisir, peu importe le temps qu'on a passé, c'est passé très vite. Et c'est le plus Ouais, important. pareillement. Donc J'ai le voilà. même pressentiment. Bah, tant mieux, tant mieux. C'était la première fois qu'on faisait un podcast nous deux, donc Ouais, c'était cool. Je pense que ça a bien été. Je pense. Ouais, parfait. Mais de toute façon, hein, que ça soit bon avec Nick, j'ai pas trop parlé, mais que ça soit avec Dave et Gab ou toi, bah tout de suite on s'est compris quoi. On est cousins. Voilà, Québec-Bretagne, c'est. Ouais, exact. C'est un peu. On a les mêmes champs d'intérêt pour que ça règle. Ouais, c'est ça. Et puis bon, Dave, c'est le papa de Enzo aussi. Faut pas l'oublier. Ouais, exact, c'est vrai. Il a adopté. Là. Je sais pas si les papiers sont signés officiellement. Bah, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu le t-shirt qu'on a fait avec tous les papas de Enzo. Bah, faut qu'on rajoute Dave the Wave aussi sur le t-shirt. Ouais. En arrière. Là. Je vais lui offrir le t-shirt avec sa photo. Ouais, ça serait bien. En train de tatouer le dos de Enzo, je sais pas. Il y a moyen de faire des dessins. On a un dessinateur belge qui nous suit et il dessine. C'est lui qui a dessiné ces t-shirts-là. Ces t-shirts vont être jamais vendus par d'autres personnes que moi, Enzo. Il y a que nous qui allons les acheter, hein, ça c'est sûr, parce que c'est trop personnel pour être vendu ces t-shirts. Ouais. Mais ça me fait rigoler, quoi. On s'en fout. Ouais. Moi j'ai mon t-shirt avec Enzo, là, tout jeune avec Enzo, et je le mets pour aller faire mes courses, et les gens ils me voient, ils disent c'est quoi ce t-shirt? Bref, en tout cas, Guillaume, c'était un plaisir d'avoir fait ce podcast avec toi. Et merci de l'invitation, Cody. Et puis la revanche très bientôt. Oui. On va se capter prochainement. Ouais, et puis voilà, le prochain numéro, le prochain feat entre CJDLL et les rebuts, ça sera chez CJDLL, donc disponible partout, également en vidéo sur leur chaîne YouTube. Allez vous abonner, qu'on dépasse les 100 abonnés là. Et allez vous abonner à notre chaîne, bien entendu, qu'on arrive presque aux 900 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça va bien. Ça grandit. Et donc, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour. On a cité tout au tout début d'émission. Donc, si vous avez... Bon, c'est bizarre que vous arrivez en plein milieu d'un podcast, mais si jamais, je sais pas, vous arrivez chez votre frère et qu'il écoute notre podcast, allez réécouter le début. On explique tous les liens qu'il faut suivre et tout. Et puis, voilà, faites-vous plaisir, soyez curieux et puis aimez le catch. Je pense que c'est le plus important. Bon. Allez, merci Guillaume, merci à toi, c'est un plaisir. Merci. Et on se retrouve nous très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a également CJDLL qui a Twitter, je mettrai tous les liens, tout ça. Donc n'hésitez pas, Facebook, ils ont un site internet, un Discord, enfin voilà. On mettra tout. C'était les rebuts du catch, fit CJDLL, Cody McLeod et Guillaume, le rocker de Saint-Damas. On vous fait des bisous et comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas... Soyez curieux. Ah, j'ai peur. Allez, ciao, salut. Salut, ciao.